Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre analyse. Aujourd'hui, on va parler du derby du Rhône qui a opposé du coup Sion et le Servette FC qui s'est conclu par un 3-3. Un grand match, un grand derby avec plein de polémiques et ça on pourra en parler librement et avec mes chroniqueurs qui sont à côté, je vous les présenterai après. Je vous fais juste le fil de l'émission, on va parler du 11, fil du match, top et flop, un mini point mercato parce que c'est encore la période. On fera un point sur les résultats du championnat et puis la preview sur le match de Bâle ce week-end. Et bien sûr, je suis bien accompagné. Et à commencer à mon camarade à gauche, à droite de votre écran, Mickaël, le grand arbitre. Mickaël, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien. T'étais à tourbillon toi hier ? Ouais, hein ? j'étais à tourbillon hier, ouais. T'as une belle ambiance malgré le franchement, résultat ? c'était le feu. Hein. je pensais pas avoir autant de monde, parce qu'un mardi soir, je me dis que pas beaucoup de monde. Enfin, oui, il y aura du monde, c'est un derby, mais je pensais pas autant. Ok. Je pense que c'était le feu, ouais. Ils ont trop mis l'ambiance, là, c'est incroyable. Il y a eu des émotions en tout cas, même à la fin. Ouais, c'est un truc fou. Bon, on voyait pas tout le temps le match, parce qu'avec les fumis. Ouais, je me suis dit ça. En regardant la télé, je me dis, mais en fait, ils loupent tout le match avec leur Non, fumée. j'ai loupé peut-être 10-15 minutes. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et à ma droite, un nouveau chroniqueur, Kéran. Kéran, comment tu vas ? Ça va nickel, merci à tous de m'accueillir. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Toi, t'as vu le match à la télé, c'est ça ? Et j'ai vu le match à la télé, pas dans les fumigènes de la section. Voilà. Donc t'as pas loupé 20 minutes du match Non. non, j'ai tout vu. Trop bien. Les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le 11. Et quel 11 ? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On va d'abord parler du 11 de Sion, juste pour le citer. On a eu Fayoulou au but, avec une défense centrale Azrizi et Barba. À gauche, Efti, à droite, Lavanchi. Milieu, on avait Kaba, Kalman, Kronig et Berdayes. Et en milieu off, on avait Miranchuk. Et devant, on avait Chouaref et Bouchlarem. Je vois pas très bien parce qu'il y a le gros reflet du soleil sur l'écran. Et côté Servette, innovant, pas un 4-2-3-1. Retour à un 4-4-2. On verra que ça va changer. Sur le papier. Sur le papier, en tout cas, on avait un 4-4-2 avec Mal au but, Adams, Baron, défenseurs centraux, Tsunemoto à droite, Mazikou à gauche, Konya, Nongue au milieu centre, à gauche, Antunes, à droite, Stevanovic et une attaque, Crivelli, Benyangba. Alors, enfin, on va dire Benyangba. Après 6 mois, 8 mois d'absence. Voilà. Première chose, les recrues sont dans le 11. Est-ce que ça vous a surpris ? Moi, je savais qu'il allait faire des tournées. Je sais pas pourquoi je sentais depuis les critiques qu'il a eu contre Getse, je me dis il va faire tourner, il va faire un truc. Ouais, tourner, mais tu t'attendais que ce soit les recrues qui commencent ? Benyangba, je pensais qu'il allait jouer. Nongue aussi. Mais après, je pensais qu'il allait pas faire jouer Antunes, mais plus Kuteza. Ok. Mais je voyais un 11 comme ça. J'avais fait un 11 comme ça, en plus c'est sur l'application Servette. Ah ouais ? J'avais fait un 11 comme ça, j'ai juste enlevé Antunes, j'ai mis Kuteza. Ok. Ouais, moi, tu vois, je m'attendais plus à voir Ndoye que Benyangba devant. C'est vrai, moi aussi. Justement. Je m'attendais plus à voir le laiton qui a mis 25 pions en Lettonie, là sur le terrain. Et moi, ça m'a surpris de voir Benyangba direct d'entrée. Je suis d'accord. En plus, il revient de blessure, d'une longue blessure. Et il n'a pas joué une seule minute. Hein. Et ce Et qui on m'a le surpris titulaire. aussi énormément, c'est l'absence de Magnan dans le 11, qui restait sur 2 belles perfs. Et moi, je l'aurais pas enlevé, je l'aurais peut-être mis latéral droit à la place de Tsunemoto, Mais ça, il va jamais bouger de Tsunemoto. malheureusement. Magnin, je suis d'accord, mais je m'attendais plus à le voir milieu def. D'entrée de jeu. Ouais, mais alors dans un 4-4-2, c'est pas ça, c'est sortir Konya. Donc, Ouais, bien sûr. J'imaginais un 4-2-3-1. Ok, ouais. Là, de revoir Magnin être sur le banc, je me suis dit aussi que c'est au cas où un des deux centraux se blesse. Ou fait vraiment une mauvaise Ou performance. même Magny, il aurait pu jouer défense centrale, il a déjà fait une fois. Justement, si Baron ou Adams avaient eu un pépin physique ou si ils avaient pris peut-être un C'est rouge, possible, je c'est sais pas, il a gardé sur le banc peut-être au cas où. Apparemment aussi Benyangba, il a joué titulaire parce qu'il a fait des meilleures performances que Ndoye à l'entraînement. Ah oui. Apparemment, il était pas si mauvais à l'entraînement. Bon, il était assez surprenant. Oh, il a été bon. Hein. Il a Ouais. été bon, ça on en parlera, mais il a été très bon. En tout cas, sur le 11, 2 surprises et aussi le 4-4-2, parce que changement de tactique. Mais au final,
C'est pas resté longtemps en 4-4-2. Ouais, c'est Je dommage. crois Moi, que- j'aime bien mais le 4-4-2 parce que l'année passée, on jouait en 4-4-2 et j'aimais bien avec Weiler. Mhm. On jouait contre les grosses équipes, on jouait en 4-4-2. Ouais. Et j'aimais bien. Ouais, le problème, c'est qu'Antunes, il est pas fait pour jouer à gauche. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce C'est cas-là, il juste ça. fallait monter en Pour ça, fallait mettre côté ça ou quoi. et mettre Benyangba à gauche. Ou Crivelli à gauche. Mais ouais. Ouais. Boucrivelli, il a carrément joué mieux def à des moments. Il Il était jouait en partout. bas, à faire des têtes. Clairement. Benyangba, assez surpris qu'il ait pu jouer sur l'aile. Enfin, moi, je savais pas. Je pensais que c'était Ouais, juste je un pensais que c'était buteur. un buteur aussi. Ouais. Et là, le voir sur l'aile, en plus, il est assez percutant. Ouais, il allait Ça- assez vite. Hein. Franchement, ça va assez vite. Ça peut être une bonne doublure de Kuteza. Si Ouais. il a besoin de souffler aussi, il est amené à partir. Je sais pas. Mais A priori, il est censé rester. oui, De ce après. que j'ai lu et de ce que j'ai entendu, il est Ouais, censé 99% rester sûr, un truc comme ça. jusqu'à la fin de la saison où il partira sans doute. À part s'il y a une libre. offre de 5 millions qui arrive, et là, c'est fini. Mais celui que j'étais plus surpris de voir dans le 11, c'est Crivelli. Moi, on me l'a annoncé sur le départ, entre 1 et 2 millions pour la Turquie. Bah, je me suis dit, on va aligner Endoy devant à sa place. Et puis après, je m'attendais à voir Kuteza, Antunes en 10 et autres. Surtout que Crivelli a été vivement critiqué des dernières prestations. Et on se disait un joueur qui est sur le départ, fin de contrat, Ouais, justement. et alors que tu as recruté 2 attaquants, Bah, surtout que l'optique de Servette ces dernières années, c'était ceux qui sont en fin de contrat et qui ne veulent pas prolonger. on les fait plus jouer. On les veut plus jouer. Ils sortent. Donc, Peut-être ils ont changé d'optique. Ouais, bah, peut-être. pas de choix parce que si on veut pas se passer de Kuteza pendant 6 mois, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est vrai. Ok, encore un truc sur le 11, Baron Adams, c'était inévitable, mais Malheureusement. c'était le choix le plus logique finalement, non, de les aligner. Il n'y a personne d'autre. Ouais. Il va peut-être faire jouer un jeune, mais Bah, à la limite, Même pas, ouais. j'aurais dit Ondoa en défense centrale, mais il était malade. Il était Donc, malade, ouais. je Pareil. pense pas qu'il l'aurait fait. Je pense qu'il l'aurait fait même comme ça si c'était Yavondoa, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Il aurait Bah, fait c'était inévitable. Mais après, peut-être un jeune, je sais pas s'il y avait un jeune de dispo, mais Je sais pas du tout. Et je Un crois qu'il y a 21, toujours le je pense. grand Frank Krauser. Là, ouais. on l'avait vu en Coupe de Suisse contre Bernay, mais ouais, je préfère encore avoir Baron et Adams à ce niveau-là parce qu'il a jamais joué, le pauvre. Et je sais pas lui rendre service que Ouais. de mettre Après, dans son un poste- après, Adams. son après, poste naturel. il aurait pu le prendre sur le banc, je sais pas, au cas où. Oui, non, alors ça c'est sûr. Là, il a aurait fait pu son le poste. mettre seulement. C'était Ça assez aurait été son poste, donc il aurait été peut-être beaucoup plus avec beaucoup plus de facilité à s'adapter que Baron. Ok, bah on va rentrer dans le vif du sujet. Le match, à proprement parler. C'est un match au tourbillon, toujours une ambiance assez électrique. Et c'est même Sion qui a mieux commencé que Servette. Alors, comme d'habitude, quoi. Ouais. On va dire, première mi-temps, son Servette, ils sont Après, assez mous. on s'y attendait un peu, non, enfin, que Sion commence fort. Ah oui, à domicile, chez eux, Sion, ça commence direct assez fort. Et puis Servette, de toute façon, a besoin de prendre un but pour se réveiller. Donc, Mhm. surtout ces derniers temps. Donc après, tant mieux qu'on l'ait encaissé rapidement, j'ai envie de dire, parce qu'après, on s'est bien réveillé. On a bien continué la suite. Mais c'est vrai que ce but, après 13 minutes, à la suite de 3 erreurs individuelles, ça fait un peu mal quand même. Ouais, j'ai vu, en tout cas, enfin, c'est les commentateurs qui disaient sur Blue Sport que Sion a l'habitude de bien commencer ses matchs, de bien maîtriser, de marquer et de s'en rendormir ensuite. Là, c'était un peu le même scénario. Ils ont bien commencé. On va y venir avant le but. Il y a eu quelques frayeurs de côté de Servette, hein, des pertes de Quelques balles. erreurs, ouais. Ouais, quelques Même erreurs. pas Sion, c'est Servette qui se fait créer des occasions tout seul. Même Ouais. le premier corner qui mène au but, hein, c'est Mazikou qui la met en retrait sur Adams. Après, qui sauve, mais On sentait déjà la fébrilité de la défense centrale. Adams Baron. Bah, là, l'action dont on parle, juste avant le corner. Ouais. Mazikou s'emmène un peu au centre. Voilà, c'est plus la faute de Mazikou en vrai. Oui, Il la remet en retrait. Adams fait comme il peut parce que on met les pinceaux. Fait comme il sait. fait comme il sait plutôt, ouais. Et l'emmène, enfin, le rate sa passe. Et puis ça fait que devant Sion. Ouais, puis Baron, il a pas très envie de sprinter pour revenir non plus à ce niveau-là, quoi. Mais Sion était assez fort en pression quand même. Presse assez vif et ils étaient beaucoup à presser devant. Ah, mais ils sont venus nous chercher haut parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas les automatismes. Et c'est bien joué de la part de Sion hein, au début Mhm. du match. C'est vrai qu'il n'y avait pas rouillé Séverin, donc Bah, Baron et Adam, c'est quoi? Ils ont jamais joué ensemble. je crois même pas. Non. Ils ont jamais joué ensemble. Ils ont eu quoi? Peut-être un minute. jour et demi à l'entraînement. pour se Ouais, mettre ils ont eu dedans. un jour, ouais. Parce que depuis qu'ils ont appris que. Évidemment que Sion allait venir fort et presser les deux centraux, c'est logique. En tout cas, ça a bien marché. On a eu du coup l'action bien arrêtée par Mal, bien sauvée par Adam, surtout sur la ligne. Et puis le corner d'après, 12e minute. Erreur de marquage. Ouais, de plusieurs joueurs en plus. Hein. Mais en tout cas, il se retrouve seul et Ah, il met la tête. Baron et Adams, ils sont en retard sur les deux Sédunois. Airizi et j'ai pas vu l'autre, mais là,
Adams et Baron, ils sont pris complètement. Je suis en rêve, je crois. Ou même pas, je sais pas. Il y a une tactique du côté de Sion qui permet cette tête, c'est que il y a 2 joueurs qui vont sur les 3 Servetiens, ce qui permet qu'ils soient tout seuls en fait. Dévie un peu l'attention pour qu'ils mettent la tête. Donc là, c'était côté Servette, marquage de zone, marquage individuel raté. En fait, le problème, c'est qu'ils ont pensé, je pense, que les Cédunois allaient rentrer dans la surface avec la vitesse et rentrer dans le ballon comme généralement on le fait, mais ils sont très, très bien joués, attendus au point de pénalty et attendus que la balle arrive, alors que les Servetiens ont été aspirés vers leur but. On le voit là sur cette image. Et le Ayrizi reste parfaitement à sa place, il bouge pas, il n'a plus qu'à pousser la tête au fond. Ouais. Et clairement. du coup, on essaye de jouer une zone, mais le marquage individuel est raté du coup. Moi, je trouve pas que Mal fait une erreur. Là, il pourrait quand même peut-être la sauver. Je sais pas comment. Je sais pas. Il est surpris quand même par. Et puis. Oh, mais il l'a, tu vois. Mais après, il arrive pas. Il a pas la main assez ferme pour la repousser. Il est dessus, mais on a l'impression qu'il essaie de la mettre par-dessus alors qu'il aurait pu la mettre à côté, quoi. Ouais. Je pense qu'il pouvait l'avoir facile. Ouais, il y a le rebond qui est trompeur. Ah oui, non, mais c'est pas un arrêt facile à faire. Pour moi, dans c'est la pas box. une erreur. Moi, je pense qu'il pouvait l'avoir. Ouais, la zone un peu. Un fric, je pense peut-être il l'aurait eu. Ouais, je sais Je sais pas. pas, je pense qu'il l'aurait eu ça. Ou un autre gardien, genre un Letizia ou un truc comme ça, il l'aurait eu. Je sais pas. Je pense que là, Fayoulou, pour moi, bien, Mal ne peut rien faire, là, en tout cas. Ok. Enfin, il peut difficilement, parce que la tête est forte, à bout portant, enfin pas à bout portant, mais il est seul, donc il a le temps d'armer sa tête. Déjà, il se détend bien et puis il est dessus, donc pour moi, il peut pas faire beaucoup mieux. Ouais, mais il est Puis dessus, après, il pourrait mieux les faire. rebonds dans les zones de 5 mètres, c'est toujours dur à Surtout anticiper. dans Vu sa l'état zone, des 5 ouais. mètres. En tout cas, ça fait 1-0 pour Sion. Là, Servette va commencer à jouer un peu plus, va se procurer les actions. Et on en a une juste après, je ne sais pas quelle minute c'est, mais sur un côté, sur Ben Yangba, qui s'emmène magnifiquement le ballon sur un joli contrôle et qui tire, mais que Fayoulou détourne assez bien. Surpris de voir Ben Yangba faire ça? Ouais. Au stade, je me dis, wesh, c'est qui lui? C'est Mbappé, on a qui là en face? C'est un truc de fou. On voyait pas trop parce qu'il y avait les fumiers, on voyait vite fait. Ah, d'un coup, il part tout seul, je fais. Du coup, après, j'ai remis le tel pour revoir l'action. Je me dis, mais c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Ouais, il fait un super contrôle. Hein. Ouais, surtout que Laborchi, c'est pas le défenseur le plus mauvais de Super League. Hein. Ouais. Donc là, le contrôle, la passe de Konya, elle est parfaite, bon, comme souvent. Mais là, le contrôle de Ben Yangba et comment il se l'emmène juste avant qu'elle rebondisse. Faut l'orienter. Ouais, non, c'est magnifique. Ouais, c'est il attend magnifique. parfaitement le bon moment et puis après, il se l'emmène et direct dans sa course. Après, la finition est belle aussi, mais Fayoulou, il fait un super arrêt. Ouais, Fayoulou a fait un super match Ouais, il fait un dans super l'ensemble. Et là, il fait un super arrêt. Pas mieux faire, je trouve, Ben Yangba sur cette action. Non, parce qu'il rate pas sa frappe. Non, il rate pas. Il met petit filet extérieur. Il tire là où il faut Il ouvre tirer. son pied, non, c'est parfait. Mais On voit que c'est un bon joueur parce qu'il a quand même la lucidité pour bien la tirer. Parce que là, c'était un Guimeno, autre chose. Ils peuvent rester sur le contrôle peut-être. Mais après la frappe, il tire à côté ou au-dessus, ou sur le gardien, quoi. Petite parenthèse, vous avez trouvé comment Nonguet sur sa première mi-temps? Assez faible. Je le trouvais trop discret, il était pas Ah ouais. là. Moi j'ai trouvé qu'il avait Je une l'ai bonne pas maîtrise du jeu de passe en tout cas. 3 premières minutes, je trouvais qu'il avait vraiment de la peine. On le voyait pas, il prépare un ballon. Alors, on l'avait pas vu, quoi. Pour moi, il y avait deux Nonguet. Il y avait le Nonguet avec ballon et le Nonguet sans ballon. C'est-à-dire que techniquement, dès qu'il a le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose. Il a du ballon, il est bon techniquement, il se passe des choses. Mais un peu à l'instar d'un Ondua, quand il n'a pas le ballon, il savait pas trop où se mettre, il était pas sûr, il se mettait souvent à côté de Konya et puis il regardait beaucoup Konya ce qu'il faisait pour essayer de combler les trous, mais on voyait qu'il y avait un manque d'habitude, D'automatisme. un manque D'automatisme, de ouais. certitude Après, pour c'est lui. normal. Hein. Après, il a 19 ans, il peut pas que le juger progresser sur- dans ce domaine. Sur un match, on peut pas le juger, c'est impossible. Évidemment, Ouais, mais clairement. on sent, pour moi, que techniquement, il est au-dessus. Ouais, techniquement, j'ai vu des passes, des transversales qu'il a fait notamment sur Steva, très propre. Ouais, des Très contrôles, bon. des orientations de balles. Aussi, Mais je ouais. crois que sa Un peu tout ce qui première est ou domaine deuxième technique. passe, il l'avait raté, mais je pense à cause du stress ou je sais pas. À un moment donné, il a fait une passe longue, totalement ratée. Ah, possible. Après, je je n'ai me servais, pas souvenir. Il réussit pas toutes ses passes longues non plus. Mais en tout cas, là, ça permet déjà un petit réveil, cette action de Benangba, pour venir sur le match. Après, on a un centre, une sortie de Fayoulou totalement ratée. Là, pour certains, il y a faute sur Fayoulou, mais moi, je pense pas. Après, direz C'est votre avis. plutôt Crivelli, c'est plutôt Fayoulou qui vient sur Crivelli que Crivelli qui va sur Fayoulou. Donc pour moi, Ouais. c'est la faute du gardien, c'est la responsabilité du gardien à ce moment-là. Ah, pour moi, il rate totalement sa sortie. Ouais. Surtout après, qu'il est au moins à 8 mètres de sécage là, donc c'est la faute. Ouais. Et puis, Steva la reprend de la tête, mais les Cédunois la sauvent sur la ligne. Et on a ça. Et puis, on a ensuite l'occasion du 2-0 pour Sion, qui est encore une erreur d'Adams, si je ne me trompe pas. Hein, c'est Adams qui se loupe.
Tu fais une mauvaise passe. Baron qui met à Adams, et bon, voilà. Le contrôle est mauvais, la passe est mauvaise. Chouaref part tout seul. Et heureusement, voilà, Mal sort super bien. Et ça fait la différence quand même. Il est bien sorti. Je trouve que Mal, il a une qualité que Frick n'a pas, c'est ses sorties. Ouais. Ses sorties un contre un. Ils ont tous réussi contre Sion. Ouais. Là, il en a fait 2-3, je crois, en tout cas. Il les a tous réussi. Mais à 2-0, Servette se relève pas. Hein. Compliqué. Bah, avec 2 erreurs individuelles dans le même match, de la même personne ou du même duo, même pour eux, à mon avis, c'est compliqué. La Mal, à mon avis, leur rend un fier service et ils peuvent s'estimer heureux qu'il n'y ait que 1-0 après cette action-là. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, on a l'action. C'est pas l'action du but, ça. Non, c'est Magnin qui. Magnin, n'importe quoi. Antunes. On a une transversale pour Crivelli. Crivelli bute sur Fayoulou. Mais pas Adams, quand même, faut le noter. Pelbast Adams. Et Antunes, là, pour moi, il fait pas le bon choix. Il doit tirer direct. Ou alors la mettre à Benyangba qui est mieux placé. Mais il a pris trop de temps, il prend toujours trop de temps, Antunes, j'ai l'impression. Ouais, mais à tirer, mais même une action, je crois qu'il n'est pas dans le ralenti, mais juste avant, on met un centre. Et au lieu de tirer directement, il essaie de contrôler, d'ajuster. C'est un joueur qui est pas en confiance, je crois. Je sais pas. Moi, je pense que c'est. Bon. Techniquement, il est capable de tirer direct. Je pense, mais je pense que il revient de blessure. Donc, il a un manque de. Comment on dit ça je sais pas comment dire. C'est juste qu'il doit reprendre du rythme. Voilà, il a un manque de rythme. Après, Antunes, il a des grandes qualités techniques et autres, mais il n'a jamais été connu pour sa très grosse frappe. Et sa frappe assez impressionnante et précise. Là où pour moi, où j'en veux le plus, c'est à Crivelli. Il doit beaucoup mieux faire. Il arrive en 1 contre 1 face au gardien et il lui tire dessus. Tu trouves ? Pour moi, là, il doit faire quelque chose de différent. Après, il est excentré quand même, Crivelli, je trouve. Il est excentré, mais il doit faire mieux en soi. Parce que là, il arrive seul face au gardien et il n'est pas obligé de la tirer direct. Il peut se l'emmener et attendre potentiellement du soutien. Après, bon, évidemment, il prend le risque et ça revient sur Antunes. Pour moi, qui doit frapper direct. Là, il prend le contrôle, il fait un crochet, il se met sur son pied gauche. Il n'est pas gaucher. Clairement. En tout cas, Servette domine. Et là, l'action, je crois, juste avant la mi-temps, Antunes, Crivelli, Stevanovic. Combinaison parfaite, centre et belle extension d'Antunes qui rattrape un peu sa première mi-temps un peu en dessous. Je sais pas ce que vous avez pensé d'Antunes, mais... Ouais, non, totalement. Il était en dessous dans cette première mi-temps. Il rate beaucoup de choses. Il a raté beaucoup de choses. Beaucoup de mauvais contrôles, beaucoup de mauvaises passes, des passes approximatives. Mais là, sur l'action, il s'arrache bien et il s'étend superbement pour reprendre la 100e passe décisive de Stevanovic. Ouais, oui, à noter. 100e passe décisive de Stevanovic. C'est incroyable. Ça faisait depuis novembre. Ils l'ont déjà décembre, fait, la photo, là, ça attendait. C'est ça. Ça faisait un moment, on attendait cette 100e passe. Et puis là, pour le derby, parfait. 100e passe. C'est magnifique. C'est pour dire... c'est pas une passe de... Non, elle est super. Elle était très bien. Et puis beau geste de Antunes qui la reprend super bien aussi. En tout cas, on arrive à la mi-temps à 1 partout. Comment vous sentez le match ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à 1 partout. Est-ce que vous dites, ok, Servette a marqué juste avant la mi-temps, on va revenir, on va gagner ce match ? Ou vous sentiez encore un match nul après tout ça ? Vas-y, je te laisse. Ouais, c'est pas évident, mais en fait, quand on marque juste avant la mi-temps, on a un ascendant psychologique qui est certain. Après, on connaît Servette, on connaît nos travers, on sait ce qu'on faisait, donc on s'est dit, c'est possible. On aura l'ascendant psychologique, en tout cas, début de première période. À nous d'en profiter, de marquer le plus tôt possible. Et après, de ne pas faire du Servette et de reculer, de bétonner et ne pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Continuer à jouer et aller de l'avant. Toi, Mickaël ? Moi, je me dis que ça sera peut-être... Surtout, on connaît Servette, en deuxième mi-temps, ils sont meilleurs. Parce qu'il y a quelques matchs, ils poussent plus, ils sont beaucoup plus offensifs. Du coup, je me dis qu'ils vont être beaucoup plus offensifs. Après, je me dis qu'ils ne vont pas lâcher, ils sont quand même à domicile, c'est un derby. Tout reste jouable pour les deux équipes. Moi, je me dis, si ils peuvent gagner comme nous, on peut gagner. En tout cas, ils vont rentrer en première mi-temps, en deuxième mi-temps à fond, puisque le but va venir assez tôt finalement. Il y a un changement, quoi. Ouais, il y a eu le changement, Kuteza qui rentre à la place de Benyangba. Je trouve que ça fait du bien quand même. On s'attendait à voir Kuteza dans le 11. Là, il rentre à la mi-temps. C'est un choix aussi. Est-ce que c'est le bon choix ? Ça, parce que Benyangba faisait un bon match aussi à côté. Mais après, est-ce qu'il pouvait tenir 90 minutes ? Ça, c'est les questions qu'on se pose. La sortie de Benyangba, pour moi, il sort tôt. Parce que par rapport à ce qu'il a apporté, mais après, on ne sait pas son état de forme, on ne sait pas ce qui a été convenu avec l'entraîneur avant le match.
Enfin, ils ont dû en discuter tous ensemble. Ils ont dû se dire, on te donne 45 minutes aujourd'hui pour voir un petit peu comment peut-être faire au niveau c'était- des sensations. ouais. Enfin, je pense que ça a été discuté au préalable et que ça a été une décision qui a été réfléchie entre tous les acteurs, que ce soit le joueur, l'entraîneur et autres. Donc je pense qu'ils savaient que peu importe sa prestation, il faisait 45 minutes. Je pense que Ben Yangba savait. Par Oui. contre, Kuteza, en entendant l'interview ouais, d'après-match, Ouais. il Mais il était pas au courant. n'était pas au courant qu'il allait Et ça, commencer. c'est une sur erreur le de banc. communication. Parce qu'on peut pas dire à on peut pas ne pas dire à Kuteza qu'il va pas commencer le match, sachant que c'est le meilleur buteur de Super League et de loin le plus dangereux des offensifs de Servette depuis le début de la saison. Et l'explication, c'était qu'ils étaient sur une mauvaise période et qu'ils devaient faire un changement. Et du coup, c'est lui qui a Ouais, ça pris se les comprend, frais. hein, ça se comprend, si je trouve. Enfin, peut-être pas pour Kuteza qui sorte, mais qu'il fasse un changement. Non, mais le changement, Ça il sent tout, est normal. Il est normal, mais c'est Kuteza qui marque contre Guetze quand même. Est-ce que c'est pas un coup pour le mettre sur le banc pour le motiver à faire mieux? C'est possible, oui. Ouais, ou montrer l'exemple. Personne n'est Intouchable. irréprochable Intouchable, et ouais. tout le monde est remplaçable. Donc si on veut taper fort, on sort Kuteza. Exact. Donc Kuteza qui Kuteza qui rentre à la 45e. Servette qui domine la deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps. Et puis le but qui arrive assez vite, je crois que c'est à la 54e. On a ce centre d'Antunes pour Steva. Et magnifiquement placé. Ouais, magnifique, ouais. Magnifique but de Steva. Et puis vraiment là, je me dis, waouh, une passe D, un but. En plus, pour les deux, hein. Ouais, que ce les soit deux, Antunes Antunes ou aussi. Stevanovic, c'est fort. Ouais. C'est fort et il répond très bien. Et je trouve que Steva là, a fait un super match. En tout cas, en première mi-temps, jusqu'à ce but-là, il a apporté beaucoup de danger. Et puis c'est là où on voit les grands joueurs finalement, dans les grands matchs. Évidemment. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi dans ce but, c'est Alexis Antunes. Ouais. Parce que le centre, il est parfait, il est dans la bonne zone. Après, on ne sait pas s'il fait vraiment si c'est exactement ça qu'il voulait faire. Mais on a l'impression quand même que c'est ça qu'il veut faire, qu'il Oui, veut la mettre fort en je pense que retrait. Et puis Stevanovic, il suit bien le coup là où FT, il est à la ramasse. Et tant mieux, parce que Stevanovic, il a plus le démarrage le plus vif qu'il avait avant. Donc heureusement que FT, il lit pas très bien le coup. Et puis que Antunes, il arrive à trouver la bonne zone pour Stevanovic qui conclut pied gauche. Et on se demande pourquoi il tire pas plus souvent. Quand C'est vrai, on voit quand que il quand a il une- tire, il marque quoi, la C'est plupart ça. du temps. Il y a une bonne qualité de frappe et des C'est fois, droit, il pied gauche, n'expose c'est pas. pareil pour lui, je crois. Ouais, Souvent. je pense. Je me rappelle d'une enroulée contre Bâle en pleine lucarne. Ça date, hein, mais faut qu'il tire plus en fait, Stevanovic. Là où Kuteza, Il veut trop faut faire qu'il la passe passe. plus le Ouais, ballon. c'est ça. L'autre, Bon, là, faut qu'il tire il plus. n'avait pas d'autre option que tirer. Donc, Sinon, il Il aurait aurait mis été la passe, capable, en tout cas, de Nakrivelli ou je sais pas. Ou il aurait lancé un Tsunemoto contrôle. sur le côté droit qui arrivait. possible. Et ensuite, on a quelques occasions de Kuteza, par exemple, sur son côté, qui a apporté un peu de vivacité aussi, même si les premiers ballons qu'il a eus, Il a fait du mal à l'avancée quand même, je trouve. il les a perdus. Et là, il a un peu pris en rythme en cours de la deuxième période et puis il a apporté un peu plus de danger. Je crois que c'est à ce moment-là que Nonje sort, Nongue, et qu'il laisse sa place à Magnin. Là, on reprend le même système tactique que le dernier match. En fait, il a mis les deux recrues au départ, mais dès qu'il a fait rentrer Kuteza et Je crois Magnin... qu'on jouait de toute façon en 4-3 repart parce que en- Ben J'ai Yangba l'impression que était à c'était Ben gauche. Yangba qui joue à gauche aussi. Ouais. Ouais, Ben Yangba, il jouait tout le temps à gauche. Oui, mais là, on repart sur les mêmes Là, on joueurs. repart sur du classique. Ouais. C'est le 11 de départ. Ouais, ouais. Oui, oui. Et là, je me dis, ok, avec des remplacements, enfin des changements et des recrues, du coup, avec le mercato qu'on a fait, on peut avoir quand même un 11 fort, même à la 65e, ce qui avant Ouais. n'était pas le cas. Donc, ça, c'était à noter. Et puis après, je crois que c'est dans les occasions, il y a cette superbe occasion que tu nous as dit, belle construction de balle, avec Steva qui remet parfaitement à Magnin. Et puis Magnin qui bute sur le gardien, mais ça faisait longtemps qu'on voyait pas des actions comme ça. Bah, ça c'est va. ça. Bah, à la 75e, voir une action pareille qui part, je crois, du début avec Masikou à gauche. Et Mhm. vraiment, on a une sortie de balle, tout en 1, 2, 3 touches. Après, on a Crivelli qui décale Cognac, qui la met, qui va allonger sur Stevanovic, qui va réaliser un superbe contrôle, Comme qui d'habitude. rentre à l'intérieur et qui attend vraiment que Magnin il déborde sur le côté droit. Et Magnin, bon après, la frappe, c'est pas son domaine de prédilection, mais l'action elle est vraiment exceptionnelle. Et ça redonne foi et ça nous rappelle des choses que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vues à Servette. Et là, on était plus proche du 3-1 que du 2 partout. Bon, on a Partout. longtemps été plus proche du 3 Ouais. du 2 partout, et après, bon, bah. Ouais, Servette. après, on a l'entrée de Guimeno à la place d'Antunes. Et puis,
Ça, c'était à la 70 et quelques. Et puis là, un fait de jeu, le premier. Alors qu'on s'y attendait pas du tout. Hein. On pensait que Servette allait dominer cette fin de match. Il était vraiment proche du 3e but. Un peu de nulle part. De leur côté, ils ont fait rentrer Kololi, qui a fait beaucoup de mal. Et sur cette action, Kololi fait un centre. Et là, mode mania. Péno. Juste, hein, c'est pas, pas de contestation. Hein. La main est décollée. Il empêche le centre. Mais c'est évitable, c'est tellement évitable ce genre de main. Et pour moi, il défend mal. Pour moi, en défense. Alors les mains dans le dos maintenant, c'est comme ça. Tu défends pas comme ça. Tu défends comme ça au milieu d'un terrain, mais pas comme. En 2025, on défend d'une autre manière maintenant. Ouais. Avant, peut-être on défendait comme ça, mais maintenant ça a changé. Quand on regarde toujours, c'est vrai, on m'a dit cool, ils ont tout le temps les mains dans le dos. C'est vrai. Et c'est bête parce qu'il est isolé du but. C'est pas une action qui va vraiment être dangereuse. En plus, le centre, je crois qu'il était en plus sur un Servetien juste après, je crois. Possible, hein. Mais voilà, c'est un peu bête. Et malheureusement, c'est comme ça. Péno, et puis là, rien à dire. C'est comme ça, il va apprendre à mettre les mains dans le dos, c'est possible. Peut-être. Et là, 2-2. Bon, là, il le tire bien. Il le tire bien, contre-pied. Mal n'y peut rien. Même si Mal est bon dans cet exercice-là, il tire bien le péno, il n'y a rien à dire. Ouais, Kololi. Il fait beaucoup de bien, en tout cas. Ouais, Kololi qui était rentré 5 minutes plus tôt, qui provoque un penalty, qui marque ce péno. Et puis après, Servette qui a l'occasion quand même d'avoir le 3-2. Parce que Servette a continué quand même à jouer. On a Kuteza qui part tout seul. Et là, 4 contre 3. Parce que, même 2. 4 contre 2, ouais, même parce qu'il élimine son vis-à-vis. Là, Kuteza, même si la frappe. 85e, c'était juste après le but. 88 même. 88, ouais. Donc, parce que sur l'action d'après, il y a l'autre péno. Là, Kuteza, même si la frappe est très belle, même s'il a éliminé 3 joueurs, là, il doit faire la passe. Non, mais il y a un truc que j'avais pas vu surtout, c'est qu'il part d'avant le milieu de terrain. Donc ça veut dire qu'il a 45 mètres, il fait au moins 40 mètres en courant avec la balle, en sprint. À quel moment tu te dis que tu as la lucidité pour encore pouvoir tirer tout seul alors que tu as Guillemno, Stevanovic et Konya qui sont mieux placés que toi. Là sur l'arrêt sur image, c'est évident. Il y a Guillemno. Bon, ok. Moi, je me choque pas qu'il tire. Je vous jure que je me choque pas qu'il tire. Parce que même moi, si je dribble tout le monde, je me dis je veux tirer, je veux marquer. Mais ok. Ouais, non, mais là, c'est qu'il pense d'abord à lui au lieu du collectif. Parce qu'en vrai. Ah, mais il la met en cryogénie. Ouais, t'es à la 89e minute. Mais tu fais pas un point. Ah, mais il voit Guillemeno, on connaît, il va jamais la mettre. Non, mais il peut mettre à Steva, il peut mettre à Konya. Je pense pas que Steva il le voit là. Je pense pas que Steva il le voit. Je pense qu'il voit que Guillemeno. Et Guillemeno, il veut dire je vais pas lui donner. Non, mais je pense pas qu'il. Je pense que c'est juste qu'il voulait tirer. Il voulait faire la différence et que, ce soit le joueur clé. Et il voulait montrer à Eberly, voilà, j'ai pas joué, j'ai pas été titu, et là je marque le but décisif. Et je me dis, là, il peut pas mieux faire, la frappe, c'est compliqué de mieux faire, il tire son poteau. Mais la frappe, elle est bien, c'est pas la question, mais il doit pas frapper. Il est pas sur le meilleur angle pour faire une frappe. C'est pas la meilleure décision. Tu vois, le mec, il est devant lui. Steva, s'il était à la place de Kuteza, il aurait pas tiré. Il aurait déjà pas fait tous les deux comme ça. Même s'il arrivait à cette position-là, il aurait pas tiré, d'accord. Il aurait fait la passe. On connaît, il passe tout le temps là-bas. Mais en plus, c'est le meilleur choix. Son pied à Kuteza, c'est le pied droit. Ouais, voilà. Il est sur son pied gauche. Ouais, c'est vrai. Il a fait 45 mètres avant. Enfin, il y a plein de facteurs qui te disent passe là, mec. Ouais. Et non, il fait 45 mètres, il se met sur son pied gauche. Oui, la frappe est belle, il n'y a pas de souci. Mais t'as 3 joueurs qui n'ont pas fait les mêmes courses que toi, qui peuvent potentiellement être sur leur bon pied et qui. Guillemno, quand même, est un attaquant. Il est capable de la mettre au fond. Et puis la frappe est masquée parce qu'il y a 3 joueurs, donc tu dois trouver l'angle. Il y a le gardien encore, enfin, c'est pas n'importe quel gardien non plus, tu vois. Guillemno est rentré à 75e. C'est-à-dire il a 15 minutes dans les jambes, donc il a toute la lucidité, bien que ce soit Guillemno et qu'il soit pas en confiance et autres, pour mettre ce ballon au fond. Et s'il le met au fond en plus à la 89e dans un derby, ça peut peut-être le relancer. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que le choix, c'est le plus mauvais. Ah oui, il a fait la frappe. Après, la frappe est belle. La frappe est belle, mais le problème, c'est ce qui se passe sur le contre. Oui. Parce qu'on rate cette occasion. Après, regarde les 4 joueurs, ils s'arrêtent. Moi, tu me fais ça et je fais tout le terrain. Je viens à côté de toi, je suis tout seul. Tu me passes pas la balle pour tirer sur le poteau. Je reviens pas en courant. Non, mais il s'arrête, après on se rend but derrière. Ouais, mais. Regarde, les 4 sont arrêtés en train de marquer, je crois que c'est la fin du match. Les 3 lui montrent quand même qu'il y a un souci dans l'action qu'il fait. Oui, je suis d'accord. Il faut qu'ils reviennent, genre là, je sais pas. Mais c'est eux qui vont changer la donne sur ce compte, parce que le contre, on part du côté droit de. Regarde, Konya est nouveau là. Donc il s'arrête pas vraiment. Ouais. Et je crois que c'est même. Guillemno en plus. Guillemno, ouais, je crois. Donc les deux ils sont là. Ouais. Par contre, Kuteza il est pas là. Pourtant, c'est lui qui perd le ballon. Et puis voilà, centre pour. Alors, numéro 9, j'ai oublié son prénom. Sorgic, voilà.
Et puis la main de Tsunemoto, très légère. C'est vrai. Mais l'arbitre le voit et Il a rien l'arbitre vu du tout. siffle main. Il a rien vu du tout. Sinon, il serait allé vers la VAR s'il l'avait pas vu. Il serait même pas allé voir la valeur, on ne l'aurait même pas appelé pour ça. Tu penses? Il l'aurait même pas appelé. Moi, Là, il a sifflé péno, il a VAR, on va pas le contredire parce qu'il a sifflé péno. C'est Il l'aurait Sorgic qui joue jamais bien le appelé. coup. C'est Sorgic qui joue bien le coup. Il y a même. Il a vu qu'il l'avait touché. Il est s'arrête. même pas- Regarde, là, il peut tirer. Hein. Il s'arrête. Là, il peut frapper, il peut marquer, Sorgic. Hein. c'est vrai. Mais il s'arrête intentionnellement parce qu'il sait il y qu'il a même vu pas- la main. Il y a rien du tout. Il y Et a dans rien. ce cas-là, il est obligé de siffler, Choudi, parce que Sorgic, il s'arrête de Mais jouer. on connaît Choudi, de toute façon, il siffle toujours des trucs n'importe quoi avec les mains. Il aime bien siffler des pénaux bizarres, lui. Après, Il a été, je trouve, dans le match, Choudi, il a été pas si mauvais. Il laissait beaucoup jouer. Moi, j'aime bien les arbitres qui laissent beaucoup jouer. Les petites fautes poussettes, on laisse jouer, pas de problème, ça j'aime bien. Mais là, il s'est fait juste bouffer par Sorgic parce que Sorgic s'arrête très intelligemment. Et... Ah non, mais c'est bien joué de Sorgic. Et puis à partir du moment où il la touche et Mais Sorgic il la s'arrête, touche, il est obligé de il siffler. peut même pas la voir. C'est impossible qu'il la voie. Il peut pas la voir la main. C'est juste Sorgic qui dit il y a main et bah, il suit Mais Sorgic. c'est vrai qu'à voir comme ça, il était où Parce qu'on voit que de l'autre action. Il était en face. Action. Mais du coup, il peut pas la voir. il peut pas- était juste là. Il peut pas la voir, c'est impossible. Il peut pas voir, parce que même, la balle, elle est même pratiquement même pas déviée. La balle, elle change pas de trajectoire. Ouais, je sais pas. Ouais, mais Et la main, elle est C'est naturelle. piégeux en fait. C'est Elle l'action qui est piégeuse. Moi, je saurais pas te dire s'il y a vraiment péné ou pas. Non, il y a pas. Pour moi, il y a pas, parce que la main, elle est. pour vraiment- moi, il y a main parce que la main est décollée. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a main qu'il y a péno. Ouais, non, Ouais, mais mais il voilà, touche de la main et la main est décollée. Maintenant, faut nous expliquer. tu vois, Elle est le- décollée, important oui, que mais les là, elle est règles naturelle. Et elle est en direction du sol. Ouais, mais Faudrait qu'on puisse comprendre les règles une fois aussi, parce que ça change tout le temps. Avant, c'était si elle touche le corps, il n'y a pas main. Maintenant, ils ont changé ça. Enfin, on est toujours perdu et on se fait des débats en se posant Non, à chaque si fois tu la touches le question. corps, ça touche la main, il y a pas main normalement. Non, mais si, maintenant, ça a été annulé cette règle. Non, C'est je vrai. crois pas. Si, Alors, je te promets. pour Là- moi, il Oui, bah, augmente il la superficie de son corps, il touche de la main. Mais il peut pas être plus naturel que ça. Mais même Magnin, c'était naturel. Il défend comme ça et c'était naturel en soi. Tu vois? Ouais, Maniel, il était vraiment comme ça. Alors que lui, il est comme ça. Ouais. Il Mais peut après, pas être plus naturel quand tu défends, t'es comme ça. il Comme influence ça, Maniel, il y a une main, il y a pas de attaque. problème. Tu vois, c'est une attaque claire en soi. Il est face au but. Ouais, mais il y a rien. Ça. Il s'est fait. Ah, ça va, tu dois même pas se péno, ça. Bah, si Sorgic il tire, il n'y a pas péno. Vu que Sorgic s'arrête, il y a Ouais. péno. Moi, je dis, si tu dis, si pas péno, la VAR, elle n'intervient même pas. Tu penses? Moi, Moi, je je suis sûr à 100%. shoot la VAR à l'intérieur, justement. Moi, je suis sûr. Moi, je pense que c'est Sorgic qui joue bien le coup et qui obtient le péno. Bien joué. Genre, sur cette image-là, il y a main. Bah, tu vois même pas la main. Bah, il la touche du bout des doigts, mais. Elle change Ouais, même si. pas la trajectoire, ça y a rien qui Bah, change. peut-être qu'elle change la trajectoire, mais pas dans le plan où on voit. Tu vois, peut-être ça partait bien sur son pied et puis là, sa main Oh elle non, détourne on un peut peu. quand même tirer là. Ah, ouais, quoique, il est un peu pris sur l'arrière après. Ouais. Ouais, j'avais pas vu. Ouais, Là, il est un peu Ouais. pris. Il s'oriente pas comme il faut, le ballon. Il Ouais. est un peu pris sur l'arrière. tu vois. Là, à ce moment-là. Tac, et là, ça Là, change. là, son appui, il change. Ouais, ok. Non, pour moi, il y a péno, c'est bon. Ouais, ça change Non, la. pas péno. Ça change la. Ça change l'appui de Sorgic. Comment, en fait. comment il allait tirer. Si, Parce si. que il allait armer sa frappe, Je pensais qu'il pouvait tirer, mais. ça touche, et du coup, ça dévie et ça le fait aller en arrière. Et du coup, Ouais, son appui, il est différent. Oui, oui, il y Du a coup, péno. à chaque fois qu'il y a une main comme ça, c'est péno alors. Bah, ça dépend. débile. Mais là, ça a changé son appui. Donc, oui. Ouais, mais non, ça a pour moi, il y influencé jamais péno. l'action. Pour moi, là, je suis arbitre, là, je suis jamais péno. Ouais, mais si c'est bah, pour après, Servette, tu dis péno. Même pour Servette, vous n'avez même pas mérité un péno comme ça. Je sais pas. Bon, Bref, après, ça c'est peut fait, diviser. c'est fait, Hein. Mais après, bon, vous nous direz en commentaire Voilà. ce que vous Elle est pensez. piégeuse. Libre à vous de vous exprimer. Voilà. Colo Lilly, en tout cas, se charge de tirer le deuxième péno. Et son entrée est incroyable puisque ce deuxième péno, il va faire Et dans le stade, je savais qu'il a tiré au milieu. une Peut-être pas panenka. une carrière, il a tiré juste au milieu. Moi, j'ai dit il allait tirer du même côté, mais en Ouais, fait, il est il a. Bah, en fait, c'est ça le piège. En fait, c'est tout aussi stressant de tirer un deuxième péno pour un gardien que pour un attaquant parce que l'attaquant, il se dit si je tire au même côté, le gardien, il le sait, il va aller du même côté. Si je tire pas du même côté, ça se trouve, le gardien le sait aussi parce qu'il a anticipé. Donc, à chaque fois, c'est piégeux et tu te dis bon, ok, allez. Là, il a pris le meilleur choix Non, là, il a été grandiose. Là. et il fait une panenka. Parce que personne ne s'attend à une panenka à ce moment-là. Ah non, à la 89e minute, à 2-2 dans un derby. Personne ne s'attend à ça. Ah non. Et puis bah là, il marque son doublé. L'histoire aurait été belle pour leur côté si c'était fini comme ça. Mais dernière action, on a un coup franc de Servette. En Alors, plus, le coup franc, il était très mal tiré, hein, ce coup franc. Il était gentil Horrible. en plus. Horrible. Sur la faute, Et- il était gentil, l'arbitre. C'était sur Koutezan, la faute.
Je sais plus, mais Ouais, c'est un au petit préalable, tacle, et il puis le après, touche il à peine. perd le ballon. Ouais, mais Après, c'est il très perd le léger. ballon trop long. Il la joue et il perd le ballon. Dans tout le match, il l'aurait laissé jouer, mais là, vu que c'est la 90e et quelques, et il a sifflé 2 pénaux contre Servette, il s'est dit, vas-y, je vais peut-être siffler faute. Moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est juste la psychologie. En tout cas, sur cette action, sur ce coup franc, il y a une main de Kololi. Sur le live, je ne l'ai pas vu, mais sur le replay, elle est claire et nette. Il rate sa tête, puis c'est tout son Ah ouais, bras là, c'est qui son défend. coude, ouais. Bah, il ferme les yeux, quoi. Et puis là, il y a Péno. Il le sait en relevant la tête. Ouais, je pense qu'il le sait. Il fait Et merde. puis là, c'est Crivelli qui se charge de transformer. Et là, Le sang-froid qu'il a. Hein. on peut se dire ouf. Parce qu'on était à ça de perdre le derby. Ouais. On était aussi à ça de gagner il y a 10 minutes avant. Mais là, on est quand même soulagé Ouais, mais c'est ça le truc, on est soulagé d'avoir fait match nul. d'avoir fait match nul. Ouais, mais ce Alors qui nous qu'on fait aurait du dû bien, gagner c'est qu'on a 3-0 vécu franc. des émotions, quoi. Ouais, mais. Moi, je vois le match Moi, ça me contre saoule, les Kielce, matchs contre Saint-Gall, Est-ce que c'est contre 2 points Yverdon. perdus ou un c'est point de sûr. gagné? 2 points perdus. 2 points de perdus quand même. Ouais, quand même. Bah, tous les matchs, on aurait dû gagner peut-être Saint-Gall. Mais contre Yverdon, on aurait dû gagner 1-0 pour la petite des marges. En fait, sur ce match, tu peux pas être en colère ni contre tes joueurs, Non. ni contre le coach. Non, Parce que c'est des faits de jeu. C'est des faits de Non, jeu. je suis d'accord, mais on aurait dû plier le match avant. À 3, c'est fini. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais. va plier le Tout match. ça, il marque, on c'est fini. va plier le match. D'autres actions, bah, on peut finir, on marque pas. Ouais. Il y a aussi un face-à-face raté qu'on n'a pas noté de côté ça. Début Il est hors jeu, je crois. Là, il est hors jeu. Ok. Ouais, là, il est hors jeu, ouais. Ok, ouais. Ben, en tout cas, ça se finit 3-3. Servette enchaîne pour le 4e match d'affilée, un match nul. Et on reste invaincu contre Sion depuis 2021. Ça, c'est la bonne stat. Ah ouais, ça, c'est la bonne stat du jour. C'est qu'on s'en sort bien. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match au final? Un point à retenir. Moi, je L'action pense de que la c'est quand même le plus 75e. beau match. C'est quand même le plus beau match qu'on ait fait en 2025. En termes à tout, quoi. Ouais. Offensif, défensif, bon, peut-être pas trop, mais offensif, en tout cas, on s'est créé des occasions, on peut marquer des buts. Je pense que c'est ça. Parce que là, sur les 3 derniers matchs, on a marqué quoi? 2 buts. Là, on a doublé. Moi, c'est un match nul qui me rend pas. Enfin, c'est pas un match nul amer, tu vois. Non, bah non, parce qu'on marque Pas en dernier. tant. Parce qu'on marque en dernier, c'est pour ça. Oui. C'était l'inverse, on aurait dit ça aurait été Mais amer. parce qu'en plus, Servette a proposé du jeu, a marqué 3 buts quand même. Les recrues ont bien joué, les joueurs qui sont rentrés ont bien joué. Donc, en soi, Oh, ça va. Mal a fait un super match, alors qu'il s'encaisse 3 buts au final, mais dont 2 pénaux, mais tu vois. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un là-dedans. Ah non, bah non, je dis pas que j'en vois quelqu'un. Non, mais. Je dis c'est juste dommage Non, de faire un match nul à bien chaque sûr, fois. bien quoi. sûr. C'est relou. Ouais, non, mais là, c'est des faits de jeu qui sont indépendants de tout. Enfin, bon, après, c'est des mains dans la surface, quoi. On peut pas se couper les mains non plus pour jouer au foot. C'est malheureux, c'est peut-être mal joué et peut-être un manque d'expérience de la part de Magnin de le laisser, ça, le bras ouais. trop loin. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça Non, bah il apprend. Il est apprend. encore jeune. Je suis pas convaincu, franchement. Mais moi, vraiment, l'action que j'ai à retenir, le fait de match que j'ai à retenir, c'est l'action de la 75e qui se termine par la frappe de Magnin. Je vais forcer avec cette action. Non, mais mais c'est bien de le noter. Elle part vraiment de tout en bas et on arrive à refaire une action en 2-3 touches comme on les voyait contre Genk, comme contre les Rangers ou autres. Des actions vraiment bien construites de Servette du début à la fin et qui se terminent par une frappe. Mhm. Et ça, vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai vu cette action-là, j'ai dit, ah, ok, s'il y a un point à retenir qui nous fera du bien et qui nous permettra d'avancer pour la suite, c'est ça. Ouais, Parce qu'on a retrouvé le Servette joueur et qui sait combiner entre eux, quoi. Moi, après ce match, je me sens rassuré. Ouais. Ça. Parce que je me dis, ah, ok, en fait, ça va. Faut juste. Là, c'était une question de match-chance. Hein. Ouais, Mais clairement. Faut juste. Les prochains matchs, ça ira mieux. Ouais, mais le truc aussi, c'est qu'on a joué contre les 3 équipes les plus faibles. Enfin, à part Ouais. Botafogo. En vrai, si on Techniquement. se bat aussi pour le top 6, hein, ils sont pas si loin que ça non plus. Ils hein. visent le maintien de base. Oui, mais on Ils sont voit là que- juste pour le maintien. Ils sont Ouais, pas là après, pour après, viser par le top rapport à 6. ce que tu as vu contre Saint-Gall, Yverdon et Guetze, Ah oui, il y a du mieux. enfin, Je pour dis moi, pas. ça fait du bien de voir ce match-là. Oui. Puis si on joue toujours C'est sûr. mieux contre Servette que n'importe Ouais, c'est un quelle derby, autre équipe. c'est ouais, logique. donc, Après, contre. Je sais pas, c'est quand même 3 matchs nuls contre 3 équipes les plus faibles de notre championnat. Ah non, il aurait fallu prendre des points, ça c'est indéniable. Mais pour moi, c'est pas contre Sion qu'il fallait vraiment prendre le plus de points. C'était non, vraiment c'était contre contre Yverdon, Yverdon et Guetze contre Guetze. et Saint-Gall dans une Bon, moindre Saint-Gall, mesure. match nul, en vrai, c'est pas honteux, quoi. Non, me c'est choque pas pas plus volé que ça. de la part de Saint-Gall surtout. Non, ouais, non, c'est pas voulu. Ok, on passe au Juste, top ça me et- fait peur. Ouais, Juste, dis-moi. imagine, on joue contre Lugano, contre Bâle, Ah mais Bâle, la contre semaine Zurich. prochaine. On va se faire tuer. Ouais, bah, on parlera du calendrier à venir. Mais avant ça, je pense qu'on va faire un petit point sur les tops et les flops. Vous en pensez quoi? Allons-y. Allons-y. Because we're gonna play football. Goal, 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 goal pour le Servette FC.
comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. D'ailleurs, il faudrait qu'on change l'intro là. Parce que Ouais, Bédia, c'est très bien, c'est très bien. plus là, Bédia. Ça rappelle des souvenirs, des belles époques, c'est le but contre la Roma. On est là. Hein. Ok, on va commencer par les tops. Comme ça, on commence par du positif. Est-ce que vous avez un top à dégager de ce match? Stevanovic. Stevanovic, ouais. Centième passe D. Non, mais Stevanovic, pour tout le parcours, toute l'histoire, même la 100e passe D aujourd'hui, il met un but, il met une passe D. Enfin, on peut citer Antunes aussi, mais qui pour moi a été moins bon parce que les 40 premières minutes sont pas bonnes. Mais Stevanovic, au début, je trouvais que son jeu était trop stéréotypé et qu'il faisait plus de différence. Il m'a fait taire assez vite. La passe D pour Antunes est magnifique, et puis après, il conclut magnifiquement pied gauche pour mener 2-1. Il a fait un vraiment bon match. Et ouais, je suis content pour lui qu'il soit arrivé à 100 passes D. Quoi. Ouais, même dans l'action que tu disais, la 75e, c'est lui qui décale Magnin. Non, il a vraiment fait un bon match. Il combine super bien avec tout le monde et franchement, super. Toi, t'en penses quoi, Steva? Bah ouais, c'est un crack. Hein. Une légende absolue du club. Ah bah ça. Bah, il a fait un match, franchement, top quoi. Mm-hmm. Il était partout. Enfin, partout. Sur son côté en tout cas. Ouais. Il a pas fait beaucoup d'erreurs techniques. Plusieurs contrôles de la poitrine. Il a marqué, donc comment ne pas le mettre en top? Ouais, je suis d'accord. Un autre top à dégager? Ouais, moi je mettrais Crivelli. Crivelli? Ouais, c'est son abattage. Je pense que ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait un match comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vraiment fait un bon match comme ça. Là, surtout, il a fait 90 minutes. Je pense que c'est à noter ça. Ouais. Il n'a pas fait une fois un match 90 minutes à Servette, je crois. Ouais, si, ça a dû arriver, mais ces derniers temps, non, en tout cas. J'ai pas le souvenir qu'il ait fait 90 minutes une fois, mais après, il a sûrement dû en faire. Mais en tout cas, il était partout. Mais après, des fois, il était un peu trop. Il veut trop être partout. Des fois, il revenait trop en défense. Voilà, il nous a fait du bien. En fait, quand il y avait des longs ballons et que c'était lui qui était sur le côté de Tsunemoto pour la prendre de la tête, il nous a du bien. Ouais, il nous a fait du bien. Franchement, il était vraiment, pour le coup, partout, quoi. Ouais. Des fois, il en fait trop, un peu poulet sans tête à courir partout, mais ça, dans un derby, qu'est-ce qui fait du bien, quoi. Ouais. Bah, je trouve que quand il a un attaquant avec lui, il a moins de pression sur le fait de marquer. Là, Ben Yongba était plus sur le côté, mais c'était quand même un attaquant. Donc, lui, il faisait plus son travail d'habitude de pivot et il se chargeait moins de la finition. Et donc, il était plus impliqué dans le jeu et peut-être plus visible pour les gens. Puis même sur le premier goal d'Antunes, c'est lui qui garde le ballon à la base. Pour après le décaler, Antunes, Crivelli. Ouais. Crivelli, il redécale à Stevanovic et après Stevanovic. Je crois que sur les deux actions, il est impliqué. Même sur la touche de Mazikou, il remet à Mazikou qui redonne. Exactement, ouais, c'est lui qui l'a remis à Mazikou. Non, mais en fait, dos au but, il est vraiment très important, quoi. Ouais. Et c'est quand il partira, s'il part, que les gens se rendront compte l'importance de Crivelli. Parce que si tu mets Guillemno devant à la place de Crivelli, il garde pas un ballon dos au but et il permet pas au bloc de remonter. C'est pour ça qu'on a pris Endoy, je pense. Ouais, peut-être, mais alors Endoy, niveau qualité technique, sur l'entrée, j'étais un peu inquiet. Bon, il a joué que 5 minutes. Oui, c'est dur de faire par rapport au timing sur la tête, quand il la reprend, c'était un peu inquiétant. Ouais, le timing sur la tête, sur la Vanchy en plus, qui fait 1m70, à tout casser. Donc bon. Mais Crivelli, non mais vraiment Crivelli dos au but, c'est quelqu'un et il arrive à refaire monter des blocs comme pas grand monde en Super League. Ouais. C'est d'accord. Moi, je vais sortir un troisième top qui est pour moi Mal. Qui, sans lui, comme j'ai dit avant, on se prend un but, on prend le 2-0 bien plus tôt. Et il sauve face à Chouaref cette sortie impeccable. Il y en a d'autres, des arrêts, même on n'a pas parlé, mais Kololi après son péno, son premier, il a une superbe reprise de volée et Mal, il la sort super bien aussi. Il fait un superbe arrêt et puis pour moi, je l'ai pas vu, celle-là. Tu l'as pas vu? Non. Il reprend 2 reprises comme ça. Peut-être qu'il y avait trop de fumée à ce moment-là. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est juste après. Une minute après. Ah non, je l'ai pas vu, il y a trop de fumée, ouais. 85, je crois. Ouais, par là. J'ai vu les résumés du match et tout, mais celle-là, ils l'ont pas. Parce qu'ils l'ont pas mis dans le. Pourtant, la frappe, elle est superbe. Hein. C'est genre juste après. Mais je crois que là, il l'a pas mis. Non. Il est 85e. Ouais. Mais ouais. Puis mal, il fait encore une grosse parade. Il fait une super parade. Et puis voilà, il montre de l'envie et c'est cool. Et puis vraiment, pour moi, il fait plus que dépanner Frick. Pour moi, là, il fait vraiment des prestations comme si c'était notre gardien. Oui, son Frick est mal, ça se joue en termes de niveau. On a la chance d'avoir, si on peut dire, un deuxième gardien de ce niveau. Ouais. Bon, pour moi, c'est même pas le deuxième gardien à la base. Là, après, le match qu'il avait fait contre Chelsea à 2-1, j'ai pas compris qu'il ait quitté le 11. Ouais. Franchement, c'est parce qu'on a été éliminé. Du coup, tu t'es dit, bon, bah. Non, mais avec le match qu'il fait contre Chelsea, c'est pas n'importe qui. Et il nous fait gagner 2-1. Franchement, avec ce match-là, pour moi, il quittait plus le 11.
Et il a plus jamais rejoué avant la blessure de Frick, donc bon. Non, c'est clair. Vous avez d'autres mini-top, mini-flop à ressortir? Bah, Konya, quand même. Des gens qui vous ont plutôt bien surpris. Konya? Konya, bah, toujours il est en top. Hein. J'ai jamais vu en flop. Bah oui, bien sûr. Bon, il a eu des périodes de cette année où il était un peu moins bien. Bon, mais ça reste toujours la valeur sûre, quoi. Mais à ce match-là, on voyait ses passes et tout. Franchement, toujours précis. À la batte. En plus, il était capitaine. Ça m'a fait plaisir de le voir capitaine. Oui, ça c'est vrai. Et je sais pas, j'aime bien. Moi, je kiffe trop C'est Konya. vrai qu'il était capitaine dans ce match, j'avais oublié. Moi, je kiffe trop Konya. Genre vraiment, pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe. Même écoutez ça, on peut l'enlever, on peut le remplacer, mais Konya, on peut pas le remplacer. C'est très, très très compliqué quand il partira. Je vais essayer de retrouver l'action qu'on disait juste avant. Ah, c'est celle-là, c'est juste après. Elle était juste après. Hein. C'était. Ah, c'est là, je crois que c'est sur ça. Ah ouais, c'est là. Ouais, peut-être un peu après. Ah, c'était là. Ouais, Voilà. c'était là, c'était vraiment là. Bah, on a Kololi qui sur une passe de. Bouche la reine, ouais. Ouais, voilà. Là, contré par Konya. Ah non, Quel arrêt. Quel arrêt de mal, ouais. Là, on pouvait être à 3-2 dès cette action en fait. En 2 minutes, on a mis 2 buts en fait. 2 minutes, on pouvait tout perdre. Mais encore une fois, sur un fait de jeu, c'est-à-dire une déviation de Konya qui met en profondeur pour Kololi, c'est quand même encore une fois malheureux, quoi. Ouais, non, après, ce qui est agaçant aussi avec ce Servette, c'est que vu qu'ils sont en doute, à partir de la 80e minute, ils reculent. Ils stressent. Ça, c'est insupportable. Bah, il fallait transformer les actions plus tôt, quoi, comme on avait dit. Et toujours la 80e minute, je sais pas, ça fait depuis quelques matchs, on recule, et on se prend le but. On rajoute un petit top d'encouragement pour Ben Yangba ou pas? Ouais, moi je suis d'accord. Parce que franchement, rien que pour le contrôle, comment il s'emmène le ballon et comment il va finir, pour moi, ça augure déjà de bonnes choses. Ouais, bien sûr. Et tu vois que techniquement il est bon parce que toutes les remises qu'il faisait, c'était propre, c'était bien à terre, bien lisse. Par contre, à un moment, il est resté au sol, j'ai eu peur. Ah oui, que j'étais là, lève-toi s'il te plaît, parce que c'est la faute de Lavanchi, ouais. Il est resté au sol pendant 1 minute, j'étais là, oula. Ouais, il va se blesser. Il est reparti pour 6 mois. Ok, on va passer au flop. Qui veut commencer avec son flop? Vas-y, je te laisse. On sait tout ce que tu vas dire qui Numéro 25, je pense que tu vas dire. Au numéro 6. Je pourrais, mais c'est tellement évident que je vais dire Tsunemoto. Moi. Ah, ok, ouais. Tsunemoto, parce que depuis 2-3 mois, c'est plus trop ça, quoi. Il est plus dedans. Plus que 2-3 mois. Ouais, un peu plus. Ouais. Depuis le match contre Bâle où on se prend 6. En fait, on l'a vu très très bon direct. Ouais. Et là, on le voit vraiment moins bon, quoi. Bah, depuis la Coupe d'Europe, quoi. Depuis il n'y a plus la Coupe d'Europe, il est moins bon. En 1 contre 1, ça va encore. Mais en termes de placement, il se fait souvent prendre dans le dos. Et quand chaque fois qu'il y a un ballon aérien, depuis la Coupe d'Europe, là où il voulait le contrôler, chaque fois qu'il essaie de contrôler, il rate. Et ça devient une catastrophe. Contre Getse aussi, à un moment, il veut contrôler le ballon. On a failli se prendre un but sur ça. Jamais dégage, juste mets le ballon loin, quoi, et éloigne le danger. En 1 contre 1, il est toujours assez propre quand même encore. 1 contre 1, il se fait jamais passer. 1 contre 1, il se fait rarement passer. Un peu plus maintenant qu'avant, mais il est encore assez bon et assez fiable par rapport à ça. Mais derrière son dos et dans les ballons aériens, ça devient vraiment très compliqué. Là où avant, c'était plus que correct. Après, il joue tous les matchs, donc il faudrait le faire souffler. Mais sauf qu'Eberly, il fait jamais tourner sa défense très très rarement, à part quand il y a des blessés. Ouais. Après, je me dis aussi, Tsunemoto, c'est un autre. Enfin, il y en avait Tsunemoto sous Weiler, et là on a Tsunemoto sous Eberly. Ouais. C'est pas du tout le même, et j'ai l'impression aussi que, parce que Tsunemoto, c'est quand même Weiler qui l'a fait venir parce qu'il l'a coaché au Japon. Et c'est peut-être que l'importance ou aussi la confiance qu'il a avec le coach, son relationnel avec le coach n'est pas le même. Bon, il a jamais été sorti encore, hein, quand même. Non, bien sûr. Mais peut-être que là on voit avec Eberly, c'est Mazikou qui est meilleur. Peut-être que c'est une question de tactique. On voit plus trop. Il n'y a plus autant de liberté qu'il avait sous Weiler, où il se comprenait mieux avec le coach, tu vois. Ça peut être ça aussi. Bon, après, j'ai jamais eu vraiment le souvenir que Tsunemoto montait beaucoup. Il y avait beaucoup de liberté offensive. Avec un petit peu. Parce que c'était pas vraiment son rôle. Moi, je me rappelle du trio Mazikou, Kuteza, Konya, qui était monstrueux et qui faisait des merveilles. Mais Tsunemoto, Stevanovic, je voyais beaucoup plus Stevanovic sur le côté droit que Tsunemoto venir l'aider. Enfin, j'ai l'impression que Tsunemoto est meilleur défensivement que Mazikou. Exactement. Du coup, Mazikou, il montait plus. Et puis, tu avais les autres qui venaient compenser avec Doulin potentiellement qui passait un petit coup à gauche ou quoi. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, le trio marchait super bien. Mazikou, Konya et Kuteza. Mais Tsunemoto, on le voyait un peu moins offensivement. Mais là où défensivement, il était très très fiable. Ouais. Et là, maintenant, il est un peu moins. Trouve forcément un peu moins bon. Je trouve. Ouais. Bon, on sait pas. Après, si vous voulez, on peut parler d'Adams, il n'y a pas de souci. Hein.
Bah, ton flop. Bah, la défense centrale, je vais mettre les deux. Hein. Ah ouais. La famille Adams, allez. Hop. Ouais, Adam, c'est Baron. Moi, j'aime bien. Adam, je kiffais bien à Bâle. Dans sa conférence trick, je me dis, bon, c'était une bonne recrue en vrai. Ouais, contre la Fio. Franchement, il a fait des bons matchs. Je me dis, bon, bah, franchement, c'est un joueur de qualité, quoi. Et il fait un bon match contre Gutse. Hein. Contre Gutse, il fait un Ça bon va, match. ça va. Franchement, ça va. C'était pas là, ça va. Mais là, les contrôles de balles, les passes, le placement, encore ça va. Sur quelques tirs, il pouvait les contrer ou quoi. Mais c'est les passes, la technique. Adams, la technique, elle est mauvaise. Bon, après, il y a aussi Baron qui a pas aidé. Hein. Ouais, Baron, il a pas Pour moi, été, c'est un duo. Hein. C'est... Après, Baron, il a joué quoi 3 fois dans sa vie en défense centrale. Donc, est-ce qu'on peut vraiment. C'est son le poste juger de base, hein, défenseur central. Et pas Défenseur latéral. gauche. De base, il est défenseur central. Il a dépanné à Inquiétant, gauche. alors. Ouais, je crois que c'est défenseur gauche. Après, il a été Après, ils ont défenseur joué à que quoi ouais, comme on avait dit, 1h30 ensemble. Et quand ils l'ont pris du Stade Lyonnais, il était défenseur Une central. journée et demie ensemble. Enfin, en vrai, on peut pas leur taper dessus non, on parce peut que pas. c'est pas de leur faute en soi. Après, ils Ils ont jouent été jamais mis à là Baron, parce il a qu'ils joué n'avaient pas le quoi choix, quoi. Baron, il a joué quoi dans toute la saison Peut-être 3 heures en tout. C'est un grand mot, mais j'en sais rien. Non, il a Pas joué pas beaucoup. joué beaucoup. Non, il a pas joué énorme. Quelques minutes, hein, ça se Mais compte en Adam, minutes. j'espère que c'est les dernières, quoi. Mais non. Mais... Non, Non, pour mais- moi, Adam, il faut qu'il Il faut prenne en qu'il joue, confiance. faut je Bah oui, il pense, faut qu'il joue parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il reste sur une saison dernière où il a joué 4 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être des automatismes à Donc reprendre. évidemment, donc, ouais. Mais après, perdre autant techniquement, c'est compliqué quand même. Bon, après, ouais. Défenseur central, c'est quand même une question de. Parce qu'avec d'habitude, sa hein, taille de et son confiance. gabarit, franchement, sur les corners défensifs, il devrait nous faire du bien. Oui. Et là, qu'il soit mal placé sur le corner défensif, moi, ça me pose problème. Que techniquement, il soit pas au mieux dans les relances ou autre, pas de souci. Bon, quoique, c'est lui qui met la passe en profondeur pour Crivelli. Hein. Mais défensivement, avec sa taille, son gabarit, de la tête, il doit tous les prendre. Pour moi. Ouais. Là, non, au Baron. Après, on voit quand même on qu'il est quand même bon, la tête et tout. On voit quand même qu'il arrive à s'imposer, mais après, des fois, il a des petites failles. Et bah, Ouais, mais sur le corner. Sur le corner, ouais. Bah, Sur le corner, il doit être là. il doit Ce qui être est là, ouais. plus C'est lui qui inquiétant, doit c'est le jeu au pied, moi, je trouve, que le marquage. Ouais, mais Pas de marquage, ça si s'apprend, tu donc, prends le gars d'Yverdon, là, le grand black, là, je sais plus comment il s'appelle, le numéro 2. Comano. Hmm Comano Non, l'autre. Tidjani ou je sais pas quoi là. Ok. Tidjani, ouais. Ouais, horrible, au pied. Ouais. Mais lui, de la tête, il prend tout. Ok. Et en termes de duel physique, il est monstrueux. Mais en relance, c'est catastrophique, faut pas lui donner un ballon. Mm. Moi, c'est ça que j'attends d'Adams. C'est que s'il est mauvais au pied ou techniquement, bon, déjà, il peut pas trop jouer à Servette parce qu'on est une équipe qui ressort la balle depuis derrière et qui veut beaucoup jouer. Ouais. Mais qu'au moins, il soit impérial dans les duels aériens Ouais. et dans les duels défensifs qui s'imposent. Et c'est pas ce que je vois pour le moment. Mais après, évidemment, il a besoin de temps de jeu. Donc, Ouais, on laissons-lui verra. le temps. Laissons-lui le temps. De toute façon, là, c'est En vrai, on attendant revient pas Séverin. tout de suite. Ouais, voilà. C'est vrai, on reviendra fin du mois, donc il a le temps de montrer peut-être un autre visage. Puis récupérer Rouillé, ça va faire tellement de bien. C'est vrai. Dernier flop. Moi, pour ma part, bon, vous avez dit l'essentiel. Hein. Je crois que j'en ai pas d'autres. Peut-être mentionner, puisqu'on en a parlé, Kuteza. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il fait. Je l'avais déjà critiqué. Enfin, je l'avais déjà mis dans mes flops pour contre Yverdon, où je disais que des fois, il veut trop chercher à faire la différence lui-même. Des occasions, il doit faire la passe. Ah, c'est le problème. Moi, je trouve qu'il fait quand même une bonne rentrée. Hein. Il fait une bonne rentrée. Il amène un truc en plus, Kuteza. Bien sûr, On a pas non, un mais joueur comme ça, ça. je remets pas en question sa capacité et son niveau parce qu'il est vraiment au-dessus. Là, C'est c'était vraiment juste au niveau. le joueur. Bah, il donne pas la balle. Mais là, je trop ouais, personne. En parle fait, le problème, c'est de jeu qu'avec collectif et d'altruisme. Le problème, je trouve, c'est qu'avec son niveau, qui est au-dessus du championnat suisse, il peut pas se permettre de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire d'oublier ses coéquipiers et de pas jouer juste. Parce que la plupart du temps, il joue pas juste, en fait. Et c'est ça qui est frustrant, parce que oui, évidemment, t'es un super joueur, oui, t'es meilleur que tous les ailiers quasiment de la Ligue, y a pas de souci avec ça, tout le monde est d'accord, t'as pas besoin de le prouver. Mais juste, fais juste ce que veut le football. Si tes coéquipiers ratent, non, on pourra rien te reprocher. Ouais. Mais là, tu veux trop avoir le syndrome du personnage principal et tout faire tout seul. Mais au final, ça va te retomber dessus. Ouais. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que tu donnes pas la balle à tes coéquipiers, mais tu nous empêches d'avancer, d'aller marquer. Je suis d'accord. C'est des fois, les choix les plus simples sont les meilleurs. Il faut qu'il arrête de se prendre la tête. Enfin, j'ai l'impression aussi qu'il veut faire les stats un maximum. Il veut rester au-dessus au classement des clairement, buteurs. mais il est tout en haut déjà. Voilà. Il veut s'imprimer la signature. Hein. Bah oui, Il marque, j'imagine. puis Ah non, il a mais, imprimé la signature. mais évidemment. Mais voilà, donc. Il reste 5 mois, il veut peut-être marquer encore, je sais pas, 5-10 buts, je sais pas, j'en sais rien. Mais si son but est collectif et qu'il veut finir sur une note où peut-être il donne un titre à Servette, je sais pas. Hein. Si on vise, on sait jamais. Hein, en 3 journées, tout peut changer. Mais si son but est collectif, dans ce cas-là, joue avec tes coéquipiers. Fais les passes au bon moment. Ouais, là, son principal objectif doit être collectif pour
qui montre justement aux autres, qui sait s'adapter dans n'importe quelle circonstance. Parce que je pense que les joueurs, ils ont pas, enfin les entraîneurs et les coachs, ils n'ont pas besoin de voir que Kuteza est au-dessus. Ils l'ont vu. Si tu regardes un match de Kuteza contre n'importe quelle défense, tu vois qu'il prend de vitesse le latéral, tu vois qu'il est meilleur que lui, tu vois qu'il est plus percutant, il n'y a pas de souci. Là où il faut qu'il progresse, c'est en cardio, parce qu'il n'a pas le cardio. Ouais, en 15 minutes, il était KO. Il était crevé. En 15-20 minutes, il est cuit. Ouais. Et il faut qu'il progresse dans la justesse. Dans la justesse de ses décisions. Le mental, pas la justesse technique, la justesse de ses décisions. Parce que là, il boudait, pourquoi? Parce qu'il a pas. Lucidité, ouais. Ah, lucidité, ouais. C'est ce que j'ai pas précisé, son comportement, il a boudé quoi? Parce qu'il a pas joué 45 minutes. C'est pas logique. Après, Alors, je sais pas. Dimeno, ça fait combien de temps quand t'es qu'il le meilleur joue joueur pas? du championnat. Après, je sais pas c'est pas très grave, s'il je était en trouve. colère envers lui-même ou envers le coach ou envers Non, mais le il résultat ou envers le derby, tu vois, ça Je on trouve peut que pas savoir. bouder, c'est un peu un truc de gamin, genre de bouder parce que tu joues pas 45 minutes. Non, mais il n'y a pas de Quand souci. tu Tu joues boudes. dimanche contre balle. Non, mais tu boudes, il n'y a pas de souci. En tournée. Tu boudes, il n'y a pas de souci. Mais alors sur le terrain, tu montres qu'après, t'es le meilleur. Bon, Et je là, en pense faisant le je pense que poteau, c'est son optique, hein. il ne montre pas qu'il est le meilleur. Parce que En sur tout le cas, il compte, avait on dit comprend bien. son objectif contre balle, c'est de tout défoncer. Donc. Ouais, tout défoncer, ouais, mais il va faire quoi? Seul, du coup, il va dribbler, il va essayer de Ah, faire. c'est ça, le problème, ça c'est que passera tout jamais. défoncer, ça veut dire quoi? Tout défoncer collectivement ou tout défoncer individuellement? C'est ça la question. On verra. Mais en tout cas, je pense qu'il est conscient. Enfin, j'espère pour lui. En tout cas, Ça s'il l'est fait pas. un long moment que ça dure quand même. En tout cas, on le souhaite. Mais je pense que là, on a fait le tour des tops et des flops. On va faire un petit point mercato, mais vraiment petit. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. On a déjà recruté, donc il reste quoi? Il reste 10 jours de mercato, ça ferme le 15 février. On a les rumeurs de Braun, de la Salernitana. Je sais plus comment Salernitana. Je ne vais jamais dire ce mot, ce nom en entier. Il y a Servette et IB dessus, mais bon. Voilà, peut-être un retour de Braun du coup. En tout cas, il n'y a pas eu Bien sûr. d'avancée depuis la rumeur. Parce qu'il sera libre de tout d'une contrat dans 5-6 mois là. Ouais. Là, ça permettrait d'avoir un quatuor défensif impeccable. Hein. C'est Surtout vraiment le jeu milieu de terrain en plus. Braun aussi. Braun et c'est vrai. Non, Adams. Voilà. Et ça permettra d'avoir plus des situations où on se retrouve qu'avec Baron et Adams en défense en centre. Après, est-ce que c'est le poste où on doit recruter? Notre contingent il est trop faible de toute façon. On Oui. savait depuis le début, il était tout juste. Et on savait que ça avait une paire, par exemple, Séverin, Rouillé ou peu importe, on a une tuile. Mais moi déjà, j'ai pas compris le départ de Bouza Moucha. Bon, il était nul. Tu vois, là, il aurait Ouais, joué. d'accord, il est mauvais. Mais je comprends pas. Enfin, moi, je l'ai jamais vu jouer. T'as déjà 4 J'ai jamais vu défenseurs jouer. centraux. Déjà, c'est le minimum. Ouais. Parce que si les deux se pètent comme Séverin et Rouillé, bon, qui étaient suspendus pour le coup, il en faut 2 autres. Tu le perds. T'en as plus que 3. Et là, tu te retrouves avec Baron et Adams qui ont donné ça hier soir. Mais c'est pas normal en fait de perdre un défenseur central si tu recrutes pas un défenseur central. Mhm. Peu importe le niveau du gars que tu perds. Et là, D'accord. Dylan Brown, ça pourrait être parfait. Quoi. Parce que Pour Bouza Moucha, on l'a six. pas vu jouer, mais il aurait. Apparemment, Je pense que le mieux M21 jouer était que pas ouf. Baron. Non, même pas. Apparemment, le M21 était vraiment catastrophique. Oui, mais ça, On- c'est autre chose. Jouer avec les M21 et jouer avec l'équipe. Ouais, mais s'il prouve pas un M21, il peut pas prouver. Après, que- s'il était bon en N1, il n'y a pas de raison qu'il soit. Là, il est retourné à Rouen et il joue titulaire. Parce qu'il connaît Rouen. Il aurait donc, pas dû partir il de joue. Rouen potentiellement. Ouais, ou erreur de Mais casting, je pense. Je vois. Je pense que Mais c'est erreur de dans casting. tous les cas, si tu perds un défenseur central, t'es obligé d'en recruter un. Pour moi, là c'est nécessaire de recruter un défenseur central. Mais on a fait le Real Madrid là un peu. On fait un peu le Real Madrid là. Au Real Madrid, c'était Un peu plus des compliqué. blessures plutôt. Ouais. Rouillé, il est suspendu juste un match, donc ça va. Heureusement, si Rouillé se pète, on C'est est fini. mort. Ce Ouais. Baron Adams fin de saison, c'est finito. Rouillé, c'est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. C'est la valeur sûre. C'est possible. Ouais. Ouais, c'est dans la colonne vertébrale qu'on disait. Ah non, mais c'est on a Rouillé, 2-3 Konya, joueurs. Steva. Il est indispensable. Et tu t'en rends compte quand tu l'as Non, pas. Konya, il est indispensable. Tu changes Konya quand il était blessé, quand il était plus là. à cause Ouais, du carton Konya, rouge, là, on indispensable. voyait que l'équipe elle tournait plus. Ouais, mais Rouillé est pas là, t'en prends 3. Mine de rien. Ouais, mais on fait match nul. Alors qu'avec Konya, on perdait. Sans Konya, on perdait. Ah, ça se Après, voit, les les après, deux. ça joue les trois, c'est les deux dans pareil. tous les cas. Ouais, Konya, les Stevanovic, Rouillé, on en a besoin. Ouais, t'en as besoin des trois. Mais Rouillé, pour moi, il Ouais, est Rouillé, c'est tellement important. fort. Rien que dans la relance, dans les interventions défensives, dans tout, il est Sa communication. trop il y a tout. fort. Il est vraiment trop fort. D'autres rumeurs que vous avez entendues de transfert? Vas-y, balance-la. Bah, je sais pas si elle est vraie, mais d'après Servette Inside, il y a Eaton, il est en discussion. Enfin, il y a Eaton. Cédric Eaton, l'attaquant de Ouais, Young écoute. Boys. Mais ça, je pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'ils partent, parce qu'ils ont perdu Elia et Gongoula. Elia, il est où? Il est parti à Nantes en prêt, avec option d'achat. Ah ouais? Ouais. Dommage, on aurait pu le prendre. Fin de mercato à la fin. J'adore Elia. Ouais, j'adore aussi. Mais... Il voulait avoir un renouveau parce qu'il avait perdu son fils, je crois, c'est ça. Ouais, il voulait Ouais. quitter la Suisse, je pense, quitter, c'est ouais. normal.
Ça faisait des années qu'il voulait partir Young Boys aussi. Ouais, ça. Il a jamais eu l'apport. Bon, après, il est un peu allé à Nantes, mais bon, là, je pense que c'est un peu pour changer d'air, quoi. Ouais, je pense aussi. Et ce qui me choque, c'est Ouais, qu'ils il a le niveau ils pour la Ligue 1. ont même pas officialisé le transfert. Ah ouais? Ouais, ou peut-être ils l'ont officialisé maintenant parce que j'ai pas regardé, mais quand Young Boys l'ont officialisé, Nantes, ils l'ont même pas officialisé. Parce que Eh pour ben. eux, ils pensent que c'est n'importe qui, mais quand il va arriver, ils vont voir. Ils vont comprendre. Il est vraiment très Ouais, il est très bon, fort. ouais. Ah, il est vraiment très fort, Elia. Du coup, peut-être Eaton. Et Eaton, ce Peut-être serait Eaton. vraiment bien. Pour moi. Ouais. Et ça pour va. Mathieu aussi. Bah, Eaton, c'est bien si Crivelli part. Sinon, ça sert à rien. Mais Crivelli n'est plus là dans 4 mois, donc on C'est- peut voir l'avenir. Ok, je vais te dire peut-être un truc. C'est bien si on le prend en prêt Oui. de 6 mois, mais pas possible. plus. Ah, c'est possible ça. Je pense pas que ça vont poser 4 millions sur Eaton. De toute façon, ils ont pas l'argent. Mais après, Enfin, ils ont pas l'argent. il sert juste à dépanner, hein, mais pas plus. Après, si on parle juste de défenseurs centraux, 2 secondes, Baron, c'est fin de contrat cette année, et Adam, c'est fin de contrat cette année. Non, Adam, il a encore un an. Adam, Il y a encore un an de plus, après. Ouais, il a un an Et de plus. après, supplémentaire Ouais. là. Ouais. Ok. Et ils vont sûrement Il y a la une lever. clause. quoi. Ouais, bah, sûrement. Mais Baron, il est plus là. Baron, il est plus là. Il va falloir il y en a plein qui Mazikou sont est plus plus là. là. Mazikou, Douli n'est plus là. t'es Ouais, sûr mais de Douli- tout ça? Doulin, il va être prolongé. Mazikou, je crois, ouais. Non. Doulin, Ouais, il je faut crois qu'il pas, soit Mazikou. prolongé, vraiment. Pour moi, il y a Doulin, Baron, Mazikou, Mazikou, t'es sûr? Koutessa, Crivelli. Ah, je crois qu'il n'y a que Crivelli là qui n'a pas signé. Et. Ah, Mazikou, peut-être, je me trompe. Peut-être qu'il a un Koutessa. an en plus. C'est le truc. Peut-être il a une prolongation du option, club, peut-être ouais, il ça, a je sais un- pas. Peut-être ils l'ont Ouais, levé. jusqu'en je sais pas encore. 2026, je crois. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, bah, on en aurait entendu parler, je pense, s'il était en fin de Par contrat. contre, celui de 2026, ça va être catastrophique. hein. L'année prochaine, ouais, ça beaucoup. va être. Mais il faut prolonger en début de saison et puis on est tranquille. Quoi. Ils vont pas prolonger. Comme les servettes, ils attendent la dernière. Mais Konya, c'est quoi 2028 26. 26 Ouais, ça, je pense que Konya, il va Bon, on va prolongera. hein. Ah Il va ouais. prolonger, Konya, tu Oui, penses je pense. On va pas le garder éternellement, ce mec. Il est bien, il a Il est sa beaucoup- il est famille beaucoup ici. trop fort pour Servette. Bientôt la Je sais pas. nationalité suisse. Il est marié hein, avec une Genevoise, donc je vois pas pourquoi il partirait. C'était pas avec une Serbe, là Cousine de Novak Ouais, Djokovic. c'était- Oui, mais elle est Genevoise. Il y a Djokovic qui vient aussi le voir de temps en temps au stade. Il ramène des billets et tout. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, bah, je pense que côté mercato, c'est tout ce qu'on a pu se mettre sous la dent. En tout cas, de toute façon, on a bien fait un bon mercato pour l'instant, je pense. Est-ce que vous voulez Ouais, parler c'est du une cas satisfaction. Nsame Bedia ou pas du tout? Pas une somme. Mon cœur est encore. Je crois trop qu'on l'avait blessé dit à la par dernière Nsame. Vous avez émission. parlé de ça? Ok. Je crois. Hein. Mais en tout cas, si on l'a pas dit, Bedia est parti à Young Boys. En Et, prêt jusqu'en 2026. c'est plus ça. Nsame. Ah oui, on l'avait dit à la dernière émission. Et à Saint-Gall. Mais oui, après. Nsame- Apparemment, Nsame, c'est c'est trop ils ont douloureux. même pas Je ouvert pense le que dossier. Servette, ils peuvent pas s'aligner sur des. Ils ont même des pas joueurs ouvert le comme ça. dossier, apparemment. Ils ont même pas ouvert le dossier pour Nsame. Ouais, c'était 700 000. 700 000 le salaire, l'année, annuel. c'est trop. Trop pour Servette. Mais Saint-Gall, ils ont l'argent. Saint-Gall, oui, je pense Bah, a qu'ils ont- priori. S'ils ont mis d'argent, c'est qu'ils Genre, peuvent. Saint-Gall, ils ont plus d'argent que nous. Après, tu divises par 2, ça fait 350 000. Mais Saint-Gall, ça fait un moment, ils sont en Super League. Ils ont des finances. Servette, c'est récent, donc Mais on on a n'a quand pas. même vendu Bedia, on a quand même. Ouais, mais t'as c'est pas l'Europa vu League. l'article de Visantini dans la tribune de Genève? Il disait que les gens, les Ah Rolex, non, tout je suis pas ça. abonné à la Tribune de Genève. Ouais, mais je crois que il était gratuit celui-là. Il y avait les gens qui sponsorisent, la Wilsdorf, Rolex, tout ça. En fait, Ils partagent avec le hockey, c'est ça? non si Servette fait un plus grand bénéfice, bah, ils vont donner moins. En fait, ils ont un budget par saison qui est, imaginons, Ah, ok. 10 millions, je sais pas. Et si Servette a un revenu de 6 millions, parce qu'ils ont fait la Coupe d'Europe, ils ont fini premier, je sais pas quoi, bah, ils vont leur donner que 4 millions. Bah, c'est dommage. Ouais. Débile. Bah, c'est les sponsors. Déjà, c'est gentil qu'ils donnent. Ouais, c'est ça, c'est les. Ah, mais ils sont des milliards, donc ça change rien. 4 millions pour eux, c'est. C'est le truc. Donc en fait, qu'on ait vendu des joueurs ou pas, ça leur change. Enfin, nous, le club, ça leur change rien parce qu'ils auront toujours le même argent. Alors au pourquoi on final. vend alors? On Parce qu'on devrait n'a pas pas le vendre. choix. Il va Parce partir. que, ouais, Bedia, on aurait dû le garder, alors il y a les 6 mois, on s'en fout s'il part pour 3 Ouais, millions, bah on va recevoir cet argent après. Notre seule chance, c'est de vendre 30 millions Konya. Ouais. Après, c'est des décisions de la direction. Hein. Si c'est une somme Mais du coup, intéressante. si c'est ils vont comme quand ça, même du coup, le le club ne va jamais avancer financièrement. Ah, C'est bah, impossible. prendre. Ouais, je sais pas. C'est pas un truc à. En tout cas, ça permet d'avoir un revenu stable dans les années. Tu vois, avant Servette, le problème, c'est qu'on ça, je n'avait suis pas d'accord, une ça. finance. Ça, je suis assez d'accord. Au bonne. moins, t'es constant et tu Voilà. sais gérer le budget. Quoi. Ça, je suis Voilà, d'accord, c'est- mais le truc, c'est que ça va jamais être positif. Bah, Le problème, c'est que progresser dans ces Si conditions. on se fait c'est 10 compliqué. millions à l'année, du coup, la fondation Wiesdorf, elle a jamais donné. Elle a jamais donné, du coup. Elle a après, pas si donné. on sait plus, ouais, peut-être qu'ils reverront leur contrat, mais je sais pas. Je sais pas comment ça marche exactement, mais je sais juste qu'ils avaient dit par rapport au truc de l'année passée, comme quoi Servette avait généré plus d'argent, donc il devrait avoir des caisses plus grosses, mais en fait, non, ça change rien parce que
qui financent ou pas, ça. Enfin, ils vont adapter leur financement selon les résultats de Servette. je crois. Donc si Servette est catastrophique, bon, ce qui est bien, hein, ça veut dire que si Servette fait une saison cata, ils auront quand même l'argent que Wilsdorf donne. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est Bon, ce qu'ils- c'est au moins une garantie, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est déjà important. C'est déjà pas mal. Au pire, ils sont endettés comme ça. Au pire, ils achètent, je sais pas moi, plein de joueurs. Et de toute façon, la fondation, elle va donner. De toute façon. Au Quel pire. risque. Ouais, Enfin, après, je sais pas ça le reste montant que c'est ce qu'ils donnent. Hein. J'ai dit 10 Ah oui, millions, oui. c'est au bol. Hein. Ouais, Ça c'est se au trouve, bol, ouais. c'est 5 millions, c'est 3 millions, je sais pas. Ouais. Et après, ça, c'est ce qu'ils donnent. Et après, tu dois répartir selon les trucs. Il y a le Ah ouais. stade à gérer, il y a les gens à payer, il y a. Et après, t'as Les mails t'as à un budget envoyer. mercato. Quoi. Ouais, Il y a beaucoup de choses à faire. bref. Rapide d'ailleurs cette année. Ouais, t'as vu? Très bien. Je pense qu'ils ont engagé un gars spécial pour ça. J'étais impressionné. Hein. Ils ont remercié d'ailleurs le canton pour la rapidité. Une Ouais, transmission j'ai perdue. Magnifique. Côté championnat, hier soir il y a eu des résultats. Ce soir il y aura d'autres matchs, donc on ne pourra pas en parler. Mais hier soir il y a eu des résultats. Il y a eu un autre résultat que Servette. Il y a eu Getse Lausanne qui ont fait match nul, 2 buts partout. D'ailleurs un super but de Mouchi si vous voulez regarder les replays. Ce qui fait au classement pour l'instant Ça bouge pas, quoi. que Lausanne n'a pas dépassé Servette malgré le match nul de Servette. Donc Servette est assuré de finir cette journée en 4e position. Parce que Zurich, même s'il gagne avec la différence de but, il faudrait qu'ils en mettent 6. Peu probable. Et puis derrière, il n'y a pas assez de points pour rattraper Servette. Et derrière, on a Grasshopper et Sion, bon, ça c'est pas très important, mais qui ont les deux fait match nul, mais qui n'avancent pas au classement. Ce qu'il y a à dire, c'est que faut faire attention parce que ce soir, il y a des matchs et il y a Young Boys qui joue contre Yverdon. Et Young Boys, s'ils gagnent, ils reviennent à 2 points de Servette. Ils vont encore être champions. Tu doutes du Yverdon de Paolo Tramezzani? Franchement. Je doute. Ils vont encore être champions. Vous verrez, c'est un truc Il y a de Marc Quezano et Boris Cespedes dans l'équipe, attention. Pas fou. n'importe qui. Ils ont quand même fait un meilleur recrutement que nous, quand même. Est-ce que c'est pas le retour de Young Boys Ah si, certainement. à partir de ce soir? IB sera dans le top 3. Pronostic. Dans le top 3? Champion. Ouais, potentiellement. Mais moi, je pense que Bâle pourra être champion. Ils sont qu'à 10 points de Lugano. 10 points. Ils ont déjà eu 10 C'est points vrai que 10 d'écart. points, c'est que dalle. Ils gagnent tout le match, c'est finito. Maintenant, ils ont que ça à jouer, ils ont plus la Ligue des Ah ouais, non, Champions. mais c'est que C'est dalle. fini. Ils vont être champions. Moi, je pense qu'ils vont être champions. Ils ont IB, la ils vont- meilleure effectif. IB, ils vont revenir fort en tout cas. Surtout qu'ils ont bien recruté là. Ils termineront pas 8ème. Ça, c'est sûr et certain. Ah, je pense qu'en tout cas, le top 6, c'est sûr qu'ils vont assurer. Ah oui, non, mais ça, c'est Ça clair. sera Young Boys, Lugano, Bâle et peut-être nous si on a de la chance. Ah, Bâle, Shaqiri. Le top 5 Ouais. ou top 6? Top 4, j'ai dit là. Ah, on est dans le top 4. Si on a de la chance. Non, dans le top 4. Si on a de la chance. C'est ambitieux. Il y a Lucerne qui fait une bonne partie de saison aussi. Lucerne, hein. très bien. Ouais, ils vont lâcher, je pense, à un moment donné. Bon, d'ailleurs, Lucerne, ce soir, joue contre Bâle. Surtout, ils ont perdu Raques. Ils ont perdu Lucas Raques là. Il est Ouais. parti en Allemagne, je crois. Il est parti où? J'ai vu ça. Lui, c'est vraiment un bon joueur, lui. Et quoi, 15 millions, non? Un truc du genre? Non, il est parti à Lille. Non. Il est parti à Lille. Il est pas parti en Allemagne. Il est allé à Lille. Après Zegrova, ils ont recruté. Non, je crois qu'il y a eu, c'était échoué leur transfert à Lille. Ah ouais? Je crois qu'il est parti en Allemagne juste à la fin. Info à vérifier. Bref. Bon, comme duel au sommet, il y a Bâle, Lucerne et Saint-Gall, Lugano. Et puis après, il y a Zurich qui joue contre Winterthur. Zurich qui va sûrement prendre les 3 points parce que Winterthur est dans une phase catastrophique. Malheureusement. Mais ça fera que resserrer le classement finalement. Hein. Mhm. C'est Zurich risque de remonter 5ème. On a Lucerne qui risque de perdre, bon, ce qui est bien pour nous. Si Il est joue parti contre à Bâle. Stuttgart finalement. Stuttgart. Non, Il c'est est pas mal sorti quand même. relégations. Stuttgart. Ok. Pas mal. Ils ont fait une interview, je pense, 2.0. Et donc voilà quoi. Bon, après, on reste quand même dans le top 4 malgré cette forme désastreuse. Purée. C'est moche quand même. Mais en fait, comment vous voyez la suite de la saison là actuellement? Pour moi, c'est objectif top 6 là. Objectif top 6, Ah top bah, 6. faut essayer de terminer dans les 6 premiers. Ok. Bah, vu l'état. Bon, après, avec ce que j'ai vu hier soir, quand même, il y a un peu de. Je suis un peu rassuré. Mais après, on va affronter Bâle. On va affronter les grosses équipes là. Là, on a affronté, avec On va tout voir le le respect, hein, Saint-Gall, Getse, Yverdon, Sion. C'est tout en dessous hein, C'est vrai. de la barre. Là, on va jouer Bâle. Bon, on rejoue Grasshopper et on rejoue Vinci. Donc. Mais ça va. déjà, faut faire 6 points. Si tu fais pas 6 points, pour moi, tu seras pas dans le top 6. Et après, c'est Après, loin. tellement C'est de matchs Lausanne, que- Zurich, voilà. Ouais, ça sera beaucoup de Mais, matchs.
Mais pour Mais il faut engranger des points là. Tu peux faut faire des engranger matchs des points. nuls tout le temps. Il faut quand même gagner Ah, à un c'est moment clair. donné, quoi. Ah oui, bien sûr. Et sauf qu'on est dans une spirale de matchs nuls et. Ouais. Vous voulez enchaîner direct sur la preview de balle, là? On peut. On peut. parler de Shaqiri. Il faut qu'on finisse au moins dans le top 4. Quoi. Dimanche, Franchement. dimanche, Ouais, pour moi, la dimanche Coupe de on joue contre Bâle. Ouais. Bâle, on est sur cette saison sur 2 défaites. Hein. Une au Parc Saint-Jacques 3-1, l'autre avec un triplé de Shaqiri d'ailleurs. Je Et crois l'autre qu'il était mérité, 6-0 à Stade de Il n'a pas Genève. mérité, je crois, le 3. Je crois qu'on méritait mieux, je crois. Ouais, mais bon, après. Peut-être le 2-2 éventuellement. Mais... C'était mieux, je crois. Mais bon, le 6-0, bon. Ouais, le Et puis le 6-0. C'était un massacre. Bâle, pour moi, qui reste l'équipe la plus forte dans ce championnat. Ben largement, il n'y a qu'à voir la différence de but. Plus 25. Et donc. Meilleure attaque, meilleure défense, c'est ça? Si Servette fait match nul contre Bâle, Oh, c'est un bon point. Oh, c'est un bon point de prix. Ah, très très bon point. mais on reste sur cette spirale du coup. Ah ouais, non, mais là, c'est pas la même limonade que Winterthur, non, pardon, que Yverdon, Saint-Gall, Sion et Guetze. Il faut juste pas perdre, franchement. Pas perdre. Si tu C'est perds là, tu te prends combien de points de retard? Parce qu'on dit Sept. que Bâle, il gagne. 40, Ah non, ouais. 10 points. 10 points. C'est fini. Si Si on perd là, c'est ouais. Non, mais là. Mais contre Bâle, faut viser au moins le match nul, ouais, clairement. Mais ça va pas être facile. Hein. Non, Non, bien Shaqiri se pète, Kevin Carlos se pète contre je sais pas contre qui là. Ce serait bien. Bah là, il joue contre Yverdon. Ah, faut qu'il les sèche. Là, faut que ça se peut-être il les sèche tous. Non, mais parce que Shaqiri. Regardons la forme de Bâle. 1-0 Incroyable, contre ce mec. Zurich, 4-1 contre Sion, Ouais, ils mettent 2-2 4 contre contre Lugano. Sion, on a fait 3-3. Ça, c'est des matchs amicaux. Ça, c'est un match de championnat. Ils perdent contre Grasshopper quand même. Et après, ils font Après, un des fois, ils partout ont de fait Saint-Gall. des fois, ils font des matchs extraordinaires. Après, des fois, un Ouais. peu moins bien et ils Ouais, perdent des points. Mais ils peuvent très bien faire. C'est qu'ils ils ont le facteur déterminant qui s'appelle Xherdan Shaqiri. C'est-à-dire qu'au moins une fois par match, il te met une passe de fou. C'est-à-dire qu'il te met une passe où un attaquant se retrouve seul face au gardien. Après, on a dit, Mal, il est bon en contre 1. Donc espérons qu'il soit en grande forme. Parce que Shaqiri, vraiment. Depuis c'est qu'il le est meilleur joueur revenu du en championnat. Suisse, j'ai jamais vu un joueur faire ça. Genre. Il est le meilleur joueur du championnat. Franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Les passes, en fait, c'est un facteur déterminant, mais. Facteur X. Non, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Non, mais oui, bah après, il a clairement un niveau au-dessus. Hein, ça, on le sait. On le Ah ouais, savait non, dès le début. Mais là, c'est là qu'on regrette qu'il soit plus en équipe de Suisse. Je suis désolé. Ce mec, il y a encore des choses à donner. Vu l'euro qu'il avait fait, ouais. Effectivement. Quel euro. Avec son super but contre l'Écosse, là. Ouais. Ah ouais, non, mais oui. Son il a pas un quasi-but joueur- face Il à- joue très peu. en Angleterre. Il a failli mettre un corner rentrant Ouais, de contre fou contre l'Angleterre. On n'a pas un joueur comme ça en Suisse. Il n'y a Non, mais- plus de joueurs comme ça en Mais Suisse. c'est ça, c'est le numéro 10 par excellence. Pour moi, il un ressemble. instinct. Il y a peut-être qui ressemble, mais bon, c'est peut-être pour Il le a du futur. talent, Il y a tu vois. Rieder, mais c'est différent. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais Rieder, il est quand même bon techniquement. C'est pas un Shaqiri, je suis d'accord. Non, mais Mais c'est peut-être le Shaqiri, futur c'est- encore. Shaqiri, c'est la vision, la technique, Ah, mais oui, c'est- l'intelligence, c'est tout. Shaqiri. Bah, Ouais, il y a c'était chacun, le meilleur hein, joueur chacun suisse. qui est encore là, mais il est moins offensif, chacun. Mais... Bah, Ah oui, non, je mais pense que Shaqiri, c'est le évidemment. meilleur joueur suisse de pratiquement de l'histoire. Bon, le meilleur offensif en tout cas. Ça, Offensif, c'est ouais, sûr. c'est sûr. ouais. Il est attaquant. Avec Alexander Frey, quand même, respectons. Ouais. Même un peu au-dessus d'Alexander Frey. Ah oui, non, mais bien sûr, mais avec. Pour ce qu'il a apporté. Il y a Frey, Streller, ils sont Oui, pas bien loin. sûr. Quoi, mais Oui, bien sûr. Shaqiri, Que des gens de balle. il est. Ouais, exactement. Des gens de balle. Barrel Mbolo. Non, mais Shaqiri, il est exceptionnel. Moi, j'ai très très peur de Shaqiri pour ce match. Moi, je pense Parce que chaque fois que je regarde un match de balle, c'est Shaqiri qui amène tout en fait. Bah, je crois qu'en termes de passe D, c'est le meilleur passeur du championnat, si je me trompe Bon, pas. ça, c'est sûr, ça. Oh, mais c'est sûr et Si on certain. regarde la Et Super puis League. même chaque but de Shaqiri, il est au moins impliqué dans l'avant-dernière passe. Chaque but de balle, pardon. C'est chaque fois lui qui amène le but. Un coup franc, un coup de pied et coup de pied arrêté. Faut pas faire de faute. Hein. Non. Chaque coup franc, ça Là, déclenche un but. t'avais la passe décisive, là. Mais aperçu. Ah, voilà, ouais. Ah, voilà, 11 passes D. Il a fait combien de matchs 4. 11 passes D. Bon, il est pas dans les meilleurs buteurs, mais Non, mais c'est pas un buteur. C'est pas ce qu'on lui c'est pas demande. un buteur. Ouais. Après, il a mis un triplé contre nous, donc faut pas l'oublier non plus. Non, mais il doit pas être très loin là. Hein. Il doit être dans les Ouais, il doit il être a de- 6-7 de- buts, de je six crois. premiers, Et puis ouais. t'as Benny Traoré aussi, la flèche là qui va à 2000 à l'heure sur le côté. Avec Kevin Carlos qui plante. Kevin Carlos qui sait mettre des buts. Et KD aussi, il est pas mal, lui, quand il joue. L'allemand. Ouais. Ouais, Antoine Cadet, ouais. Ils ont Ah, tout c'est balle. Non, mais ils ont un super effectif, hein, à part Nicolas Vouillot. Non, je rigole. Ils jouent encore. Je crois qu'il Il joue. aura fait du bien, là, ça va être. Ah bah là, Bah là, défense pour le centrale, match, pour ouais, le coup, effectivement. ça c'est sûr et certain. Si Il tu a veux revenir en retenu- prêt, hein, t'es bienvenu. Bah, s'il nous écoute, j'espère, il a pas entendu ma vanne avant. On va tu vas mute, tu vas faire. J'ai coupé, ça sera coupé au montage.
Ouais, non, c'est clair. Un match nul ferait du bien contre Bâle. Ah, c'est clairement ça bon me résultat. permettrait de rester dans le truc. Maintenant, à voir ce qui va être fait. Vous mettrez quel 11 contre Bâle? Là, il y a Rouillet qui revient. Rouillé, quoi. Ça, Rouillet, Adams, Mal, Rouillé, Adams. Tsunemoto, Maziko. Ouais, je mettrais Tsumoto Maziko comme d'hab. moi, je On mettrais vient maintenant, même mal mais- rouillé en doigt. Au centre. On doit Vous il est mettrez malade, Ondoa il faut voir son... En défense centrale, s'il est mieux. Il était Non, juste Adams, malade. il hein. sera, Adams, il y sera, je pense. Non, ouais, non. On mettra jamais Ondoa en défense centrale. Ah non, mais on va mettre mais il a Adams, pas c'est été sûr. mauvais quand il jouait en Ça défense. sera Adams Rouillet, ça c'est De toute sûr. façon, il fait que des passes en retrait, donc là il pourra plus, il n'y a plus personne derrière. Après, je pense qu'il mettra Konya Magnin, je pense. Konya Manéen. Je pense. Donc pas Nongué qui rejoue. Je pense pas, non. Je pense pas. Parce qu'il a fait jouer remplaçant Magnin, c'est peut-être pour le préserver contre Bâle, je pense. Ouais, non, en vrai, compliqué de mettre une recrue comme ça. Ouais, il a joué mis que 50 minutes. Après, il y aura peut-être Kuteza, sûrement, parce que... Oui, il a Kuteza, oui. Benyangba, vous le Ivanovic. remettrez ou pas? Ouais, moi, je mets Benyangba Crivelli en pointe. Ouais, mais. Et tu sacrifies Antunes. Non, ça se Et passera pas. Moi, je mets pas Antunes. Moi, je mets Kuteza. Ou tu enlèves Kuteza et tu remets... Ouais, ce sera Kuteza, Antunes, Stevanovic, Crivelli. Ouais, je pense Si aussi. se part entre Oui, temps, je ce sera pense. Benyangba ou Guillemeno. J'espère pas. Sûrement les quatre d'habitude, quoi. Je pense, J'aimerais ouais, parce bien que voir Crivelli Benyangba. fait un bon match, Antunes fait un bon match, Stevanovic fait un bon match. Kuteza, je le vois mal. 2 matchs d'affilée sur le banc. Après, Mais si tu il veux le pourrait faire jusqu'à la fin retenter. de la saison. J'aimerais bien voir Benyangba encore, parce que franchement, il a fait... Franchement, Oui, mais il va Très bon rentrer, tour. mais il sera pas titulaire. Je pense aussi. Et s'il est titulaire, Pour moi, malheureusement, c'est à la place de Kuteza. moi, je pense. Pour moi, la plus grosse recrue qui a de chance de jouer, c'est Nongué. Aussi, ouais. Nongué au milieu de terrain avec Il Konya. mettra Magnin, je pense. Il aime bien Magnin, Burley, quand même. Il le fait tout le temps jouer. Oui, je pense. Ouais, Bon, Magnin, après- tu vois, ouais, il a pas joué. Après, ça fait quelques matchs, il est pas mal, hein, Magnin. Après, il est pas latéral. Enfin, il est pas milieu de terrain. Ouais. Moi, je comprends pas pas son qu'on ne poste. mette pas latéral droit au bout d'un moment. Je sais pas. Tsunemoto, il est gentil, il n'y a pas de souci. Mais là, ces derniers temps, ça fait on en a discuté avant, ça fait un moment que ça dure. Il mériterait de goûter un peu au banc quand même. Mhm. Et moi, je mettrais Magnin latéral et du coup, Nongué avec Konya. Peut-être ça le fera du bien, Tsumoto aussi, d'avoir un peu de concurrence. C'est clair. Clairement. Bon, bah, on passe au pronostic. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce match contre Bâle, vous mouillez ou pas? Vous dites un score? On va vraiment Des savoir. buteurs. 1-3. 1-3, mais pour qui? Pour nous? Non, 1-3. On joue à Genève, donc. Ah. voilà. Qui marque pour Servette? Pour Servette, c'est un autogol. C'est un centre de Steva. Non, j'en sais rien. Ouais, Tu reprends la place de Nil Hassan en fait. C'est toi le là, je pessimiste, prends ouais. Nilassan, là, je suis pessimiste, là. Ouais, on va se faire défoncer. Ça va être quelque chose. Ok, 3-1 pour Bâle à ma gauche, à toi. Allez, avec ce que j'ai vu contre Sion, je vais être un peu plus optimiste. Je vais être un partout. Un partout. Et après, j'espère Qui que je me marque trompe. Hein. Adams, allez. Adams. Ah, la rédemption finalement. Après, j'espère que je me Pour trompe, la c'est gloire. l'inverse. Hein. Bah non, ce sera Steve Ok, Rouillet comme d'habitude. il manque un peu d'optimisme. Moi je dis 1-0 pour Servette. 1-0 et on prend pas de but. 1, prend pas de but parce que Mal il va tout sauver. Ah ouais, bah. Et- il va être très bon. Hein. Et je dis buteur Kuteza. Comme ça il se pardonne aussi de ce match contre Sion. Vous en pensez quoi? Très bien. Ah, je suis d'accord, c'est tout pronostic. Bah, moi, J'espère, ça me va. hein. Moi, ça me va, ouais. Écoutez ça me va très bien. Ok, merci les gars d'avoir participé à cette émission. Bah, merci à toi. Merci. Merci à vous qui nous regardez depuis la maison ou autre part de nous avoir écoutés ou regardés, que ce soit sur YouTube ou Spotify. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et faire tout ce que vous voulez d'ailleurs. Quand vous écrivez, nous on lit toujours, ça nous fait très plaisir. Et puis surtout, on se retrouvera lundi pour la prochaine analyse sur Bâle. Et puis d'ici là, on espère que du bonheur et que de la réussite, que ce soit pour Servette ou pour vous. Et sinon, bah voilà, on se laisse sur ça. Ciao, ciao. Allez, Servette. Allez, Servette. Bonne soirée.